Who is Les Mills? Les Mills is in the gym, on your car keys, attached to your car keys, but also in your pocket, or any ledge you can find. Les Mills is worth knowing. Now you work it out. Oh, zap. Pardon, c'est mon son de la nuit. Bon, sans que je ne parle, est-ce que vous pouvez tout simplement partager le live, s'il vous plaît? Quand vous rentrez, vous partagez, s'il vous plaît. Paul Sirias, oh mon frère, ça va? Pointe-Noire. Pointe-Noire, ça va? On partage là, s'il vous plaît. On partage le live, s'il vous plaît. J'ai fait dans le même téléphone que je fais le partage, comme l'ordinateur. J'apprécierais de temps en temps faire un live sans avoir à demander de partager. Ça va ma soeur, merci beaucoup, je suis ravie que tu es venue. Merci, Dieu est grand alors, tout va bien, merci. Alors, est-ce que vous pouvez me convoquer? Merci pour les étoiles. Merci pour les étoiles. Youssef Romari Babinga. Marambo Amangoud, est-ce que tu as partagé le live même? Iris Mbolo Nyang, tu vas très bien. Iris Obizi. Le son là, je vais vous bombarder ça tout le temps. Alors essayez de me partager le live là, s'il vous plaît. On va avancer aujourd'hui. Rebecca Minkwe, ça t'a dérangé, ça fait longtemps, toujours aussi belle. Merci beaucoup. C'est vous qui partez, mais moi, je suis toujours d'actualité. Je suis là. C'est vous qui avez les occupations. Ça t'a dérangé, mais peu importe mes occupations, je parle à mon ordinateur à côté. Je suis en train de travailler pour un client. Mais de temps en temps, je trouve un moment, je viens faire mon petit Congo ça, comme je sais bien le faire. Comme le son là est trop fort, il te dit que le son est trop fort. Tata dérangé, on peut être belle comme ça. Oui, on peut être belle quand on est belle à l'intérieur. La beauté extérieure ne compte pas. Mais quand on est belle à l'intérieur, dehors là-bas, ça vient seulement illuminer la présence. L'intérieur vient illuminer le dehors. L'intérieur illumine le dehors. Alors, ma chérie, partage, partage. Est-ce que vous pouvez me taguer si possible? La plupart des Gabonais que vous connaissez, les pages et autres, tout ça là, je ne vais pas mâcher mes mots, tout ça là, vous voyez? Voilà, je ne vais pas parler à gauche, à droite, même si je vais essayer de ne pas trop être dans mes colériques habituels. Mais appelez tout le monde, toutes les pages, taguez, je ne vois pas les taguements. Pas seulement mettre les cœurs, taguer les amis. On tag. Charline Binta, toujours au stop, merci beaucoup. Partage ma petite soeur ou ma grande soeur. Partage. Et appelez le monde avant qu'on ne commence. Nous sommes à 69, donc avançons encore un peu.
voilà, 70, on arrive à peu près 80, 100, et puis votre tata dérangée peut commencer. Il ne faudrait pas énerver le phénix ce soir, ce n'est pas pour l'énervement, justement, c'est pour ça on va en parler un peu, parce que je trouve un peu beaucoup d'hypocrisie généralisée dans notre pays. Je trouve un peu ce côté où on veut diviser les enfants gabonais, les bons enfants gabonais, les mauvais enfants gabonais, les bien éduqués, les mal parlés français. Moi, j'ai même vu moi, je suis même fatiguée que vous moquez de mon français. On ne dit pas, je veux le répondre. Tout ça, là, faut le laisser. Malgré toutes les connaissances, toutes les compétences que vous pouvez avoir au Gabon, on a toujours les idiots qui nous commandent. On a toujours les salauds qui nous dirigent. On a toujours les attardés, les illettrés qui ne sont jamais allés à l'école, qui prient notre argent devant vous, devant les professeurs. Autant de professeurs avec des élèves qui parlent encore mal français comme les Baclé à Newman. C'est qu'il y a déficit d'école au Gabon. C'est pas moi le problème c'est l'école. Voilà. Donc, autant de professeurs sur les réseaux sociaux, alors que vous devez mettre ça au service de l'État pour que nous autres là, on puisse s'exprimer correctement sans les lapsus, sans faire de fautes quand il le faut. Mais, dommage pour vous que malgré toutes les fautes là, Claire a la tête pleine. C'est seulement Dieu ne m'a pas donné, entre ce qui est dans la tête et qui sort dans la bouche, Dieu ne m'a pas permis de valider tout ça en même temps. Alors, bonjour Ada Promesse, bonjour à tous, bonjour. Bonsoir, je sais pas. C'est quelle voix que j'ai pris là, Seigneur Jésus, on m'a changé la voix. Chouchou, prends-moi un verre d'eau, ça c'est plus ma voix. J'ai une voix posée, toi aussi, c'est pas n'importe qui, ma voix elle est forte. Parce que là, la voix que tu es en train de faire là, c'est pas moi, je ne fais pas exprès, je ne reconnais pas. Ça, c'est pas pour moi. Bien, alors je viens de voir Badekon en chef connecté, merci petit frère, merci d'être là. Il me manque le phénix, nous t'aimons, merci pour l'amour, je vous aime tous aussi. Autant que nous sommes l'amour patriotique, on va dire la vérité. L'amour patriotique parce que je donnerai ma vie pour le Gabon. Je donnerai ma vie pour défendre le Gabon dans les 4 coins du monde entier. Et je donnerai ma vie aussi pour les gens que j'apprécie et les gens que j'aime. Parlant des gens que j'apprécie et des gens que j'aime, je vais prendre 2 frères aujourd'hui que vous avez vu plusieurs fois. J'ai tenté à maintes reprises de faire la paix avec ces 2 hommes. Aujourd'hui, je suis ravie de voir que ces 2 gamins, ces 2 enfants qui se déchiraient dans les réseaux sociaux devant vous tous ici, je suis ravie de voir ces 2 âmes se tenir sur un plateau et tenir un débat national sans s'injurier, sans se lancer les pics et parler correctement. Et tout cela, c'est avec comment on appelle, les appels au soutien, les appels à l'union que nous faisons ici. Mais beaucoup d'entre vous, vous ne l'avez pas compris parce que certains Gabonais ont choisi de diviser les bons Gabonais et les enfants et les mauvais Gabonais. Je suis ici d'une grande famille de 14 frères et sœurs. Et dans les 14 frères et sœurs, je suis la mère de la famille. Et dans la mère de la famille, je n'ai jamais divisé un de mes frères ou une de mes sœurs parce qu'elle n'est pas comme moi ou parce qu'il n'est pas comme moi. Parce que nous, on nous a élevés à être unis. Nous, on mangeait tous dans une même assiette. Je suis désolée, peut-être vous êtes nés dans les enfants riches où chacun a son assiette. Mais nous, on a mangé tous une assiette. Vous tous dans une assiette, si tu sais manger, tant mieux. Si tu ne sais pas manger, c'était significatif pour s'aimer, pour s'apprécier. Lorsque l'autre n'avait pas mangé assez, on prenait. Et souvent, c'est moi qui prenais, qui cachais un peu pour donner les petits frères qui n'avaient pas beaucoup mangé. Parce qu'il fallait être efficace. Il fallait être fort pour prendre à chaque fois. Vous voyez, tu manges là, tu caches. Et moi, je prenais à chaque fois. Les derniers qui n'avaient pas beaucoup mangé là, je partais encore partager à mes frères ce que j'avais caché. Donc, j'ai cet esprit de famille là. J'ai cet esprit de rassemblement, j'ai cet esprit de paix. Et je pense que dans cette résistance ou dans cette république, on ne va pas me l'enlever, que j'ai toujours promis la paix. Même si à un moment donné, je me suis dit, c'est pas en faisant la paix que je vais venir mourir, puisqu'en retour, je reçois que les piques et la méchanceté. Shit, I'm speech. Voilà. Alors, donc, moi, je disais que je suis très ravie pour moi de savoir que dans nos disputes, chamailleries des réseaux sociaux, on peut arriver à nuire 2 personnes qui se sont chamaillées brutalement dans les réseaux sociaux. Et on sait bien que le Phénix et Yann donc ne pouvaient pas se sentir. Et les voir pour moi mener un débat national, donner les avis, chacun donne ses arguments, pour moi c'est pas une avancée mais c'est un gain. C'est pas parce que c'est le Phénix et Yann, mais parce que ça peut concerner chacun d'entre nous. Il peut s'agir aussi de PDG. Et j'aimerais peut-être un bon jour voir pourquoi pas nos frères PDG et nous les activistes s'asseoir et discuter des problèmes du pays. Argument contre argument.
idée contre idée, vérité contre vérité. Même si on a tort, là où on a tort, et toi, autant me fatiguer, je n'aime pas les enfants anglais qui n'écoutent pas là. Je suis en train de te parler, je ne sais pas parler anglais. You understand me? Hein? No moving, no playing. Donc, du coup, l'avenir, l'idéal, ce serait qu'à l'avenir dans notre pays, on essaie d'instaurer, amener la vision de la paix, la vision de la réconciliation. Parce qu'on ne va pas faire semblant de dire, restons de nos côtés, ce sont les machins. À un moment donné, il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on essaie de se conjuguer ensemble, même si on n'est pas d'accord sur le fonctionnement, comment les gens dirigent notre pays. Ça, on ne va pas se nier. Mais je ne fais pas partie de ces personnes-là qui va diviser le pays parce que je veux montrer que je suis l'activiste la plus radicale. Je ne suis pas radicale envers les Gabonais, je suis radicale envers le gouvernement. Je ne suis pas radicale envers mes confrères, je suis au contraire radicale envers les gouvernants. Et c'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas. Voilà, je ne peux pas détester quelqu'un qui est un Gabonais lambda parce qu'il est PDG. Dans ce cas, je déteste mon grand frère. Me beurre. Je vous jure. Gardez pas les... Non, gardez l'enfant qui n'est pas ton enfant, c'est pas marrant. C'est des enfants qui ne comprennent. Et comme hier, comme Santal va, viens Santal ici. Comme s'asseoir ici. Comme s'asseoir which ta auntie. Why? Why you refuse? You refuse after you fais le bruit, pourquoi? Oh. Oh, adore. Bon, bref, excusez-moi. Vous savez que quand Eva est là, je peux faire les labs, vous ne pouvez pas savoir parce que c'est... Dieu béni, c'est un enfant tranquille qui n'est pas turbulente, qui ne fait pas beaucoup de bruit. Mais je reçois l'enfant d'une amie et elle est beaucoup turbulente. Et aujourd'hui, je vais vous prendre le cas de Yan Dong et le phénix. J'ai répété ça plusieurs fois. D'abord, je voudrais reprendre le commentaire d'une personne qui m'a dit « Claire, quand Yan Dong et le phénix font des bêtises, il serait temps que tu donnes ton avis au lieu de faire semblant de les soutenir et vouloir jouer à une fausse frangine, ce que vous ne me connaissez pas. Que je vais jouer une fausse frangine, ce que vous ne me connaissez pas. Que ce sont les membres de ma famille, mes frères, je les bloque. Quand tu m'énerves, quand c'est chamaillé, je te bloque. Je ne vois ni Yann, ni le phénix, qui de deux, ou bien ni aucun Gabonais, qui de deux me fait peur dans ce monde-là. Qui me fait peur pour m'empêcher de dire ce que j'ai envie de dire. Je pense que pour ceux qui me connaissent depuis 2016, vous savez très bien que je n'ai pas ma langue dans la bouche. Parfois même, je vais dans l'extrémité. Donc, aucun être humain ne me fait peur. Par contre, j'ai du respect envers les gens. Voilà pourquoi ça vous énerve que je laisse peut-être le phénix intervenir et peut-être Badoko intervenir. Parce que pour vous, vous pensez que c'est un signe de faiblesse ou quoi. C'est le respect. Même si je ne suis pas d'accord, je laisse les gens participer, je laisse les gens parler. C'est ce qu'on appelle le respect. Vous qui vous baladez souvent avec l'éducation premium, ça veut dire que vous avez reçu une bonne éducation, mais vous pouvez... à sens contraire que vous êtes même le contraire de ce que nous sommes. Vous êtes encore pire que les gens que vous voulez juger. Vous êtes pire que les gens que vous voulez donner l'explication. D'accord? Vous êtes très pire. Eva, attendez s'il vous plaît. Eva, dégage de là, sinon c'est toi que je vais frapper parce que je ne vais pas frapper le pauvre enfant. Oui, mais déplace-toi, va à côté. Quand elle va te voir à côté, elle va aller. Libère-toi là, s'il te plaît. Je suis en live et elle n'écoute pas, ne m'écoute pas. Merci mon cœur. Donc, du coup, on est en train de mener notre débat. On commence là. Nous sommes en train de mener un débat. J'ai pris quelques notes parfois parce que vous m'avez un peu énervé un peu sur vos commentaires. Et nous menons un débat sur Bertrand Zibi. On ne va pas revenir dessus. Et donc, en menant notre débat, et tu es malade? Donc, en menant notre débat, je prends le phénix. Je prends Yan Dong. Je prends le phénix, je prends Yan Dong. Et pendant que nous étions dans le live, tout le monde avait le droit de participer. Je commence par là, s'il vous plaît. Tout le monde avait le droit de participer. Yann est passé, le phénix, et puis Stéphane, et puis d'autres. Et arrive au moment où le phénix parlait. Le phénix, je pense qu'il a fait 2 tours. Et puis je prends un certain qui s'appelle Mick ou Mike. Ce monsieur rentre dans un live, c'est-à-dire qu'à partir de 1h40 ou 2h, le live avait déjà fait 2 heures. Ça veut dire que ce Gabonais, ayant conscience du débat, prenant compte du débat, il faut déjà mettre le contexte, comme Yann dit qu'il faut déjà mettre la Genève. Ça veut dire qu'il nous trouve
Nous sommes dans un abbain, comme on appelle ça chez nous, corps de garde. Nous sommes en train de parler d'un sujet. Nous sommes en train de parler d'un sujet, argumenter sur un sujet, sur un problème du pays, sur les problèmes peut-être qui peuvent, les inquiétudes, parce que c'était pas un problème, les inquiétudes de certains Gabonais, et chacun donnait son avis. Donc, il avait déjà la feuille de route de notre débat. Il avait déjà l'itinéraire de notre langage. Il avait déjà, comment dirais-je, la vision de notre live, puisqu'il a suivi pendant 1h30. Il rentre dans ce live-là. Vous et moi, vous êtes bien éduqués. Vous êtes les plus éduqués du Gabon. Vous, à part vous, chers téléspectateurs gabonais, d'autres personnes n'ont pas reçu l'éducation au Gabon à part vous. Les gens qui prennent les caméras sont tous nés des animaux. Nous, nous sommes nés des bêtes sauvages. Nous sommes nés dans la forêt. Nous n'avons pas reçu les mœurs, nous n'avons pas reçu une éducation. Parce que c'est vous qui détenez l'éducation suprême. Vous êtes l'alpha et l'oméga. Après vous, il n'y a rien d'autre. Mais toi, ayant toutes ces facultés intelligibles, ayant toute cette éducation reçue par tes parents, tu vois que nous parlons d'un sujet, d'un monsieur, d'un grand monsieur qui est populaire en ce moment, enfin, c'est le prisonnier le plus populaire, Bertrand Zibi. Tu rentres dans ce live-là, tu vas commencer à dire, Claire, il y a déjà un mauvais casting. Comment tu peux prendre ce travesti, ce PD et ce chanvreur qui a empoisonné sa mère et faire un débat qui concerne les problèmes du Gabon? Les amis, à moins d'être malhonnête dans votre tête, essayez de temps en temps de donner le tort à qui de droit. À moins d'être... C'est-à-dire que les gens même qui combattent pour vous, vous faites semblant de les aimer. Les gens qui sont là pour vous, vous faites semblant de les aimer. Faites un effort. Faites un effort de donner qui a tort. Je ne dis pas ici que je suis pour la contourne, la tournure que le live a pris. Parce que j'aurais apprécié que mon live, que ce monsieur ne rentre pas dans mon live et que le phénix ne s'énerve pas. Mais est-ce que je condamne le phénix de l'avoir insulté? Non. Parce que je pense qu'à un moment donné, vous savez déjà comment les gens qui sont devant vous réagissent. Vous savez comment certains d'entre nous réagissent. Donc pour vous, c'est fait à dessein. C'est fait à exprès. Si quelqu'un veut me voir évoluer, si quelqu'un veut me voir avancer, sachant que je suis impulsif et colérique, tu ne peux pas venir me provoquer. Ça veut dire que ton ambition, c'est de me laisser dans l'impulsif. Ton ambition, c'est de me laisser dans la colère, c'est de me laisser dans la merde. Tu n'as pas pour ambition de m'élever. Quelqu'un qui voudrait m'élever ne viendra pas dans un live m'insulter en plein live. Ne viendra pas dans mes lives me manquer, me traiter de criminel, insulter ma mère. Donc, je pars déjà de ce point-là, cher peuple gabonais. Les gens, parce que là, le petit extrait que j'ai mis là, j'ai mis ça comme ça pour montrer comment parfois, ce ne sont pas les gens qui sont devant vous qui commencent. Le phénix n'a pas commencé et Yann n'a pas commencé. Plus tard, je viendrai rebondir. Donc, quand ce monsieur tient ses paroles, le phénix n'a voulu tout simplement soit se protéger, soit l'arrêter, parce qu'on le sait tous dans le Gabon que vous aimez là où on mange le phénix. Vous aimez où le nom du phénix, où le nom de phénix est exposé. Même les personnes qui n'avaient jamais fait du mal, même les personnes qui n'avaient jamais parlé un bonjour, trouveront quelque chose à dire sur un compatriote, vont trouver toutes les insultes. À ce que nous sachions ici, tout ceci, le phénix n'a jamais exhibé sa sexualité dans les réseaux sociaux. Donc je ne pense pas que c'est parce qu'on soit homosexuel au Gabon qu'il nous est interdit d'avoir accès aux décisions de notre pays. La preuve, notre gouvernement a décidé de dépénaliser l'homosexualité. Ça veut dire qu'ils acceptent. Dépénaliser veut dire que les personnes ne doivent plus faire la prison. Lorsque les personnes ne peuvent plus aller en prison, ça veut dire que vous êtes libre d'avoir votre relation sexuelle avec qui vous le voulez. Vous n'êtes pas condamnable. N'est pas condamné veut dire que j'accepte. Vous avez accepté que le gouvernement valide une telle loi. Vous n'étiez pas capable, vous, les jugeurs, vous, les avocats, vous, les conscientiseurs des réseaux sociaux, allez faire une marche au tribunal en disant nous sommes contre la dépénalisation, parce que dépénalisation veut dire que Sodome et Gomorrhe est venu dans notre Gabon. Ce sont vos commentaires, ce sont vos dires. Ce sont vos dires. Alors, un monsieur arrive
celui qui est bien éduqué. Et quand vous entendez la voix, l'intonation de cette personne, vous voyez que cette personne est plus âgée que le phénix, est plus âgée que Yandon. Parce que s'il m'appelle ma petite sœur, c'est qu'il est plus âgé que Yandon. Parce que c'est la grande sœur de Yandon. Donc ce monsieur rentre dans un live et insulte des petits frères qui sont sur un débat correct. Mais vous, en retour, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que j'ai lu? Que le phénix le mérite. Que ce monsieur dit tout bas, ce que tous les Gabonais pensent tout haut. Vous pensez quoi tout haut? Lorsque le phénix fait les dons, je veux savoir, même la page là, la page Maboule là, je n'ai pas choisi d'être Gabonais. Il faut arrêter votre hypocrisie. Voilà pourquoi je suis un peu fâché avec Chen Bradon d'aller distribuer l'argent en désordre. Je n'ai pas choisi d'être Gabonais. Lorsque vos confrères font des activités, des actions dans ces pays, combien de fois vous avez élevé vos frères? Combien de fois vous avez valorisé vos frères? Combien de fois vous avez mis en valeur les activités de vos frères? Mais à chaque fois que vos frères sont en bas, à chaque fois qu'ils sont en mauvaise posture, là vous savez qu'il y a quelqu'un quelque part qui existe au nom du phénix. Parce que vous voulez qu'on le descende, vous voulez qu'il soit... En fait, le jour qu'il va se suicider, c'est là où vous allez comprendre que nous avons tellement acculé notre frère. C'est le jour que le phénix va décider que j'en ai marre, je vais me suicider. C'est à ce moment que vous allez arrêter de le traiter de ce qui n'est pas. Vous connaissez qui sont les PD au Gabon. Vous connaissez qui sont les homosexuels. Et je vous signale ici, être homosexuel n'est pas un crime. Être homosexuel n'est pas un crime. Il y a beaucoup de criminels au Gabon. D'accord? Il y a beaucoup de criminels au Gabon. Mais ce que vous faites, peuple gabonais, ça désole beaucoup d'entre nous. Vous avez maintenant pris le débat. Attaque et défense. Attaque, défense. Quand les gens ne sont pas avec vous, vous les attaquez. Et lorsqu'il y a la défense à côté, vous attaquez encore les gens qui se défendent. Soit on doit juste être là et on subit parce que vous vous êtes décidé, vous êtes autoproclamé les 5 personnes qui doivent insulter les gens, qui doivent avoir la parole de l'éducation. Si je suis bien éduqué, je viens vers une personne mal élevée, c'est à moi d'éduquer cette personne-là. Vous comprenez? Alors, lorsqu'on arrive maintenant à dire qu'il y en a empoisonné quelqu'un, et j'ai lu vos commentaires, comment tu peux accepter de tels individus rentrer dans vos lives, que moi je suis quel individu et que vous êtes quel genre d'individu? Que vous avez trop fait quoi au Gabon? Quels sont les individus que vous voulez construire le Gabon avec? Quelle est cette catégorie d'individus que vous savez, vous voulez délivrer le Gabon avec? Parce que dans ce cas, je vais vous dire alors, vous êtes tous de la merde. Peuple gabonais sans exception. Amenez-moi, insultez-moi. Parce que vous montrez aux yeux du monde entier que le Gabon est un pays de merde. Parce que les gens ne peuvent pas corriger la merde par la merde. On ne peut pas corriger la merde par la merde. Est-ce que vous m'entendez? S'il y a de l'homosexualité, je ne pense pas qu'un homosexuel a tué quelqu'un. Enfin, que parce que quelqu'un homosexuel, ça a pris un pays en otage. Aujourd'hui, vous avez décidé qui doit être bon Gabonais ou pas. Quand je lis vos commentaires, c'est la première fois, c'est-à-dire, je suis écœuré au point où je dis que je vais faire un live. Excusez-moi. Je suis écœuré au point où je dis, je vais faire un live. Je mange le nombre de commentaires, vous allez voir à peu près comment vos réflexions d'intelligibles vont. Plus de 700 commentaires. Plus de 700 commentaires. Et 900 j'aime. Et lorsqu'on va lire les commentaires en question, c'est de la méchanceté pure et simple. Parce que les gens que vous appelez que ces enfants-là sont à l'image de leur éducation, vous insultez leur père, vous insultez leurs parents. Je ne pense pas que le père de Badekon, le père de Yann, donc je vais enlever Badekon parce que c'est un nom du game. Je ne pense pas que M. Ndong ait mal éduqué son fils. Je ne pense pas que M. Mikolo ait mal éduqué son fils. Et je ne pense pas que Mme Eyang m'ait mal éduqué. Mais c'est le comportement que chacun d'entre vous nous rapporte qui fait en sorte que nous agissons selon les gens qui sont devant nous. Qui est déjà rentré dans le lac du phénix et le parler correctement sans l'insulter? Je vous mets ce défi-là. Et pourtant, avant que le phénix aujourd'hui se concentre au blog totalement un peu panafricain, le phénix faisait des blogs de sensibilisation des problèmes du pays.
il était devenu même l'avocat des cas désespérés des femmes en France. Je veux savoir qui d'entre vous était rentré dans son live et donner des propositions comment faire. J'adore ton contenu. Voici comment nous allons faire pour aider certaines personnes. Montrez-vous là. Ensuite, Yann est arrivé. Yann a mené, c'est-à-dire que la même personne que vous avez donné du crédit, c'est la même personne que vous venez dire qu'il n'a pas le droit de parler du problème du Gabon. Si Yann n'avait pas le droit de parler du problème du Gabon, pourquoi vous l'avez donné? Parce que c'est le peuple gabonais qui élève Yann. Ce n'est pas le Cameroun, ce n'est pas le Sénégal. C'est ce même peuple aujourd'hui qui dit qu'il n'a pas le droit de s'exprimer parce que c'est un délinquant. Vous voyez comment vous êtes? Quand je parle du peuple, bien sûr, je ne parle pas de ses fans. Parce qu'il y a ces fans qui, en tuant, ils sont avec lui. Mais je sais que certaines personnes qui vous venez commenter ici, vous êtes beaucoup dans ces labs là-bas, mais comme vous marchez beaucoup avec les faux profils, beaucoup vous irez avec les faux profils. Beaucoup vous venez avec les faux profils. Mais c'est peut-être la même personne qui dit aujourd'hui que Yann est un criminel, il a tué sa mère. Et ces mêmes personnes, vous avez rendu quelqu'un aussi qui devient aujourd'hui autant que nous sommes. Vous me suivez aujourd'hui parce que vous trouvez que Tata Dérangé a sa particularité. Yann a sa particularité. Je n'ai pas aimé tous vos commentaires. Je ne suis pas là venir faire le clash parce que vous êtes habitués à ça. Je vous ai dit, mes projets là, vous n'allez pas savoir. Ça va venir doucement, vous allez découvrir au fur et à mesure. Mais moi, je refuse. Je refuse que les mêmes personnes qui passent tout leur temps à venir insulter les gens dans les réseaux sociaux, qui sont incapables de tenir un débat, de parler aux gens correctement, veulent venir donner les leçons de morale aux gens alors que vous-même vous êtes les mal élevés. Vous êtes mal élevés, vous souffrez, vous êtes frustrés du bonheur des gens. Vous êtes des lâches. J'ai envie d'insulter mais je me retiens. Vous êtes beaucoup de lâches sur les réseaux sociaux. Vous vous cachez derrière les avatars. Et lorsque tu vas regarder des petits enfants, des mapans qui n'ont même pas de quoi manger. Ce sont 2 ou 3 personnes qui viendront délivrer le Gabon. C'est comme ça, vous pensez qu'on va délivrer le Gabon. Et vous pensez quand vous me mettez dans votre truc, Claire a trop peur de Yann. Yann est arrivé hier. C'est mon frère, je vais avoir peur de lui qu'il a trop quoi. Les abonnés. Même frapper là. Je peux me bagarrer avec Yann, moi que vous voyez là. Je peux me bagarrer avec lui. Même s'il est grand de taille comme ça là. Nous les coudoudes là, on sait où passer pour marcher. Il est grand de taille là, je fais barillage. Il est à terre, je monte sur lui comme un singe. Poum poum, on est dans sur lui comme ça, poum poum poum. Je peux me bagarrer avec lui. Mais c'est le respect. Parce que vous ne connaissez pas ce que c'est le respect. Vous pensez que quand les gens sont fougues, qu'on est beaucoup, qu'on est mal élevé. Beaucoup de personnes sont respectueuses dehors. Et Ran est respectueux. Je veux cet enfant me respecter. Je veux cet enfant me respecter. Oubliant même que c'est le Yann que vous avez avec les 100 000 personnes connectées. Je veux cet enfant m'honorer. Et donc je ne peux pas venir le traiter d'impoli parce que beaucoup disent qu'il fume le tabac. Qui ne fume pas le tabac? Qui connaît ce que vous faites dans vos quartiers? C'est parce que lui vient exposer. Pourquoi vous faites de l'hypocrisie? Beaucoup d'entre vous, vous fumez, vous vous droguez. Toute votre journée, vous passez ça. Il n'y a pas d'emploi au Gabon. Vous passez votre journée à fumer, à boire et à draguer les femmes. Il faudrait arrêter de juger les gens. Si vous voulez que les gens se comportent intelligiblement ou correctement ou respectueusement avec vous, soyez déjà les exemples du respect. Moi je dis, je prends quelqu'un tel qu'il est. Tu viens avec la sauvagerie, je te prends sauvagement. Il n'y a pas de remède de mais je ne remets pas en doute l'éducation de ma mère, ni l'éducation de mon grand-père, parce que c'est lui qui m'a plus éduqué. Mais si tu viens sauvagement, crois-moi, je te reçois sauvagement. Sur ma page, tu viens sauvagement, tu rentres, je te reçois sauvagement. Et je pense qu'autant que nous sommes, chacun de nous a ce qu'on appelle l'instinct de survie. Je voudrais qu'à l'avenir, si je fais cela aussi, si vous voyez dans ma plateforme des personnes que pour vous avez qualifiées, qui n'ont pas le droit de parler des problèmes du Gabon, soit Yann, soit Badekon, soit n'importe qui, soit peut-être demain, vous allez voir peut-être un peu de juste venir sur mon live. Si vous allez voir ces personnes et que pour vous, ce sont les personnes qui ne devraient pas intervenir dans les problèmes du Gabon, vous me supprimez et vous désactivez, vous me bloquez. Vous me bloquez tout simplement.
Parce que moi, je préfère travailler avec les gens qui sont dans l'esprit de l'unité. Je préfère aller avec les gens qui sont dans l'esprit de j'accepte mon voisin, j'accepte mon compatriote avec ses défauts. Parce que vous n'êtes pas des dieux. Vous êtes des pécheurs et des pécheresses. Nous sommes faits de chair. Donc ça veut dire que de la même manière tu vas aux toilettes, cette même manière-là je me rends aux toilettes. Est-ce qu'on se comprend? Arrêtez de vous balader avec la Bible à la main. Ce n'est pas vous qui avez écrit cette Bible-là. Arrêtez de vous balader avec des passages bibliques quand ça vous intéresse. Arrêtez de traiter les gens des anges déchus quand ça vous intéresse. Arrêtez de traiter les gens que les insulteurs chroniques alors que c'est vous qui provoquez les gens. Alors que c'est vous qui amenez la méchanceté. Nous sommes tous au Gabon mal élevés. Autant que nous sommes. Nous sommes tous très mal élevés par la société. Parce que, à ma connaissance, je ne vois aucun parent qui va élever son enfant en disant que voilà comment on dit le cul. Mais la société nous a tous mal élevés. Sans exception. Alors, soit on s'accepte d'être les enfants mal élevés par notre société et on s'apprécie dans la société sans pour autant chercher la merde. Parce que vous ne le saviez pas, vos actes peuvent avoir des répercussions dans les vies des compatriotes que vous avez décidé de mettre à l'écart de la société. C'est-à-dire nous, les activistes. Si je peux prendre un peu une petite parenthèse en parlant de Jonas Mulenda, notre frère qui a perdu sa mère. C'est à cause des comportements de nos confrères gabonais. Donc on va appeler les PDG ou le gouvernement. C'est à cause de ces mêmes comportements-là que les gouvernants mènent, que vous, le peuple, vous voulez infliger encore à vos compatriotes. C'est-à-dire la distanciation. C'est-à-dire, comment on appelle ça? Oui, distinguer les gens. Au gros français même. Tu n'as pas envie de crier? Voilà. Si nous aussi on doit agir comme nos gouvernants, diviser les gens, mettre les gens dans les cases. Regardez l'exemple de Jonas Mulenda. Notre frère, petit frère, grand frère, ami, compatriote et autres. Il a perdu sa mère. Vous pensez que Jonas Mulenda n'a pas envie d'aller dire un dernier au revoir à sa maman? Pourquoi il n'y va pas? Beaucoup vont dire quand même, vous faites le bruit là-bas, descendre pour faire encore aussi, lui aussi 6 ans. Lui, ce sera 20 ans. Jonas Mulenda descend au Gabon, c'est condamné à mort. C'est à perpétuité. Lui, il n'y aura même pas de condamnation. Lui, ce serait même, comment on appelle ça, exécution en plein air. On le sait, parce que Jonas Mulenda est allé fouiller dans les entrailles les plus profondes du gouvernement. Donc, imaginons que parce que quelqu'un a eu cette position-là, la position de dénoncer, la position de défendre. Aujourd'hui, il perd un être cher, c'est-à-dire sa mère, sa donneuse de vie, comme chacun d'entre nous. Mais il ne peut pas s'y rendre. Il ne peut pas aller dire au revoir à sa maman. Il ne peut pas embrasser sa maman une dernière fois. Pourquoi, cher peuple gabonais? Pourtant, vous êtes là-bas. En fait, vous ne vous rendez pas compte des sacrifices que les autres font pour vous. Parce que vous êtes un peuple beaucoup égoïste. Vous êtes trop égoïste. Et c'est décevant. Vous ne vous rendez pas compte des sacrifices. Pour vous, vous dites que ce n'est pas des sacrifices. Parce que vous êtes sur place. On ne vous connaît pas. On ne vous voit pas. Vous prenez les faux profils. Vous venez insulter les gens. Vous prenez les faux profils. Vous parlez mal aux gens. Faites un peu. Voilà Rekula qui est recherché. Faites comme Rekula, on va voir. Faites comme nombreux activistes qui sont au Gabon, qui ont fait la prison. Nous verrons. Beaucoup d'entre vous ici, même pour venir amener un problème. Pourquoi je ne parle plus de vos problèmes publiquement? Parce que moi, j'ai exigé que tu m'amènes un problème, tu dois venir témoigner. Parce que sinon, c'est encore moi qui va prendre pour diffamation. Pourquoi vous ne prenez pas le courage de venir parler? Deux fois, j'envoie chez Yann, j'envoie 2 fois là-bas. Beaucoup le savent que beaucoup, allez-y donner à mes frères là-bas. Parce que moi,
dorénavant, si tu veux venir me confier un problème, tu dois être acteur de ce problème-là. Tu es Gabonais, je suis Gabonais. De la même manière, je prends des risques. Tu dois aussi prendre des risques. J'ai aussi une famille. J'ai des frères et sœurs. J'ai ma mère, j'ai mon père. De la même manière, tu veux protéger les tiens. Laisse-moi protéger les miens. Mais vous ne vous rendez pas compte des sacrifices que les autres font. Pour vous, c'est rien. Pour vous, on vient être là pour avoir de la monétisation, avoir de la célébrité. Quand je vais finir, la célébrité va les payer mes chèques. Vous pensez vraiment que la célébrité des réseaux sociaux, quand je finis là, je vais avoir la grosse facture. Moi-même, là, j'ai reçu mes taxes consul. On appelle ça ici taxes consul. 1300 livres à l'année, je paye. 1300 livres de taxes consul. J'ai déjà reçu la facture. Il faut que je paye ça. Vous pensez que c'est les lives là de 123 personnes connectées qui vont payer ma facture de 1300 livres de taxes d'habitation? Mais qu'est-ce que vous faites à côté après? Les gens qui sont là pour vous, pourquoi beaucoup de Gabonais, beaucoup des activistes se tuent? Parce que ils ont compris que ça ne mérite pas. La preuve avec Bertrand Zibi qui sont en prison, qu'est-ce que vous faites? La preuve avec Bertrand Zibi, je vois vos commentaires. C'est invendu. On va voir. Qu'est-ce que vous faites à côté? Vous vous acharnez sur quelqu'un qui a retrouvé qui a payé un prix qui n'était même pas son prix. Vous vous acharnez sur les gens qui ne vous ont rien fait. Parce que vous êtes incapable vous-même de défendre votre pays. Parce que vous voulez déverser votre colère envers les personnes qui prennent le courage. Prenez un peu ce courage-là comme la plupart des gens qui prennent les caméras. Parce que c'est facile. Il y a des catégories. Ceux qui font prendre les caméras pour faire des buzz, pour faire des classes, pour insulter. Ça, c'est une catégorie d'autres personnes. Mais prenez un peu de courage dès que je prends la caméra aujourd'hui et défendre des intérêts du pays. On va voir. Et faites-le depuis le Gabon. Même depuis ici à l'étranger, vous n'allez pas voir si on ne va pas vous appeler la nuit. Tu fais partie, comme on appelle les services secrets. Tu en écoutes. Même les WhatsApp sont en écoute. Voilà pourquoi nous, on préfère parler maintenant sur Telegram ou sur, comment on appelle ça, score, là, la Periscore, comment ça s'appelle encore? Des applications nombreuses qu'on nous donne ici pour ne pas être tracés. Voici un compatriote qui perd sa mère. Il ne peut pas s'y rendre. Stéphane Deng a perdu aussi pareil. Il n'est pas parti au Gabon. J'ai perdu mon frère. Je ne suis pas parti au Gabon. Même celui qui parle là-bas a perdu son parent. Il n'est pas parti au Gabon. Est-ce qu'on a vraiment peur? Non, c'est parce qu'on a vu ceux qui ont essayé. Parce qu'on a vu chez nous, on dit, ils ont agvata. On ne va pas mourir les yeux ouverts comme ça que tu vas aller jouer comme un vendam. Si un député réussit à faire 6 ans de prison avec toutes ces relations, combien de fois nous les Makaya? Si un député, si Alianga est encore en prison, combien de fois nous les Makaya? Si Ike même que j'ai insulté dans les réseaux sociaux là, est encore en prison. Attends. Combien de fois nous les Makaya, vous-même là, prenez un peu ce courage-là, puisque les gens qui sont dehors, certains pour vous ne méritent pas de parler les problèmes du pays. Vous, prenez la responsabilité, vous les dignes fils et filles du pays, prenez la responsabilité de parler les problèmes du pays. On va vous suivre. Mais tant que vous serez de lâches, laissez les personnes qui ont pris le courage, qui ont vendu leur vie, qui ont sacrifié leur famille, de parler et faire le travail que vous serez incapable de faire jusqu'à la fin de vos minables vies. Permettez-moi de vous parler ainsi, parce que j'en ai ras-le-bol de certains comportements, des petits ratés de quartier qui ne voient pas le sacrifice de leurs compatriotes. Beaucoup vont dire, est-ce que quelqu'un vous a envoyé? Non, c'est parce que vous n'aimez pas assez le pays. Et parce que nous, on aime le pays. Parce que quelqu'un qui aime le pays ne peut pas dire à quelqu'un, je t'ai envoyé. J'ai vu une réponse. Ça m'avait choqué sur la mort de Pascoli. Il savait qu'il insultait le pouvoir en place. Quand il est rentré au pays, il s'attendait à quoi? Quelqu'un l'a envoyé, ça m'a choqué. Je pense que j'ai fait capture d'écran de ça. Ça m'a choqué. On ne peut pas être des humains comme ça. On ne peut pas être aussi...
Aussi attardé que notre peuple. Comment vous pouvez dire ça de quelqu'un qui a passé son temps à sensibiliser le peuple gabonais, à faire les appels aux dons? Parce qu'on avait lancé beaucoup de cagnottes de dons. À sa mort, vous avez le curé dit que quelqu'un avait dit de faire la résistance. J'ai même lu le même commentaire aussi avec Rokula. J'ai eu le même commentaire avec Rokula. Quand il allait mettre sa bouche dans les problèmes de la France, il n'a qu'à assumer lui-même. On ne va pas cotiser. Regardez un peu dans mes commentaires, le Rokula là. Lisez un peu tous les commentaires. Vous allez trouver un commentaire comme ça. Sauf si je l'ai bloqué. Parce que parfois, c'est les personnes qui me donnent envie de sortir en vampire. Mais je n'ai pas le vampire. Parce que ce genre de raisonnement me donne envie d'aller en vampire. C'est-à-dire que quelqu'un allait filmer ou une entreprise empoisonne notre pays et on le menace. Toi, tu vas dire, quelqu'un l'a envoyé. Quelqu'un lui a envoyé ou l'a envoyé. Prenez de bon français, puis allez vous faire foutre. Avec votre langue la noire qui me fatigue la bouche là. Qui me fatigue la langue. Mais c'est demain. Ce sont des petites actions comme ça qui vont faire des avancées dans notre pays. Et combien la résistance, combien les activistes, que ce soit au Gabon et à l'étranger, ont fait des avancées dans ce même gouvernement-là. Parce que ce gouvernement-là s'intéresse beaucoup à ce qu'on pense, à ce qu'on dit, à ce qu'on pense d'eux. Et ce sont ces avancées-là que vous, le peuple, vous allez bénéficier. Pas clair. Mes amis, je ne meurs pas de faim. Je navigue entre la France et l'Angleterre. J'ai 2 domiciles. Je suis résident anglaise. Je suis française. Et qui sais-je, demain je serai américaine ou bien burkinabé. Je n'ai pas besoin de parler des problèmes du pays pour exister. Parce que je ne meurs pas de faim. Chouchou, s'il te plaît, mon cœur. Mais vous ne pouvez pas, les seules personnes qui essaient de parler de nos problèmes de notre pays, vous ne pouvez pas encore dire à ces personnes que ce sont des criminels. Vous ne pouvez pas taxer de ces personnes que ces personnes ne doivent pas parler les problèmes du pays. Seigneur, c'est quelle voix que j'ai pour aujourd'hui là. Je ne sais pas, la voix me fait mal. J'ai une mauvaise voix aujourd'hui là, c'est pas ma voix. Ou bien c'est Dieu qui a dû me forcer de parler comme ça. Quand je vais finir, je vais vous mettre à genoux, hein, vous deux là. Vous ne pouvez pas dire aux seules personnes qui parlent des problèmes du pays que ce sont des ratés, ce sont des drogués, ce sont des prostituées, ce sont des pédés qui n'ont pas accès aux problèmes du pays. Sur quoi vous vous basez? Vous êtes trop qui? Vous êtes trop qui pour juger les gens? Vous les violeurs? Vous les insectes familiaux? Vous êtes trop qui? Alors je vais appeler par ce live que dorénavant sur ma page. Ah, je comprends, j'avais un taux rhume. Sur ma page, je suis appelé à faire intervenir tous les Gabonais, même jusqu'au Bangando. Si un Bangando a envie de parler, sa voix compte. Si un voyou a envie de parler, sa voix compte. Parce que s'il est devenu voyou, c'est parce que le système l'a privé de sa liberté, ça son bonheur, sa richesse, autant pour moi. Si aujourd'hui il est un enfant de la rue, c'est parce que son pays n'a pas pris soin de son éducation. Parce que son pays n'a pas pris soin de son élévation. Alors il est voyou. S'il a envie de dire quelque chose, il le dira sur ma plateforme. Et je vous lance vraiment, là je vais vous faciliter les choses. Il faut libérer. Il faut sortir de ma plateforme. Je ne suis pas conforme comme tout le monde. Et vous l'avez si bien compris. Je ne fais pas les choses comme tout le monde. Et je ne suis pas la masse populaire. J'aime être dans mon côté. J'aime avoir mes avis privés, personnels, avis individuels, uniques. Et si d'autres personnes partagent mes avis, quoi de bon encore? Mais si vous pensez que vous allez venir ici, Claire écoute ses abonnés, je m'emballe les ovaires. Parce que ce sont des abonnés hypocrites. Ce sont les abonnés qui veulent diviser le Gabon. Ce sont les abonnés qui veulent trier qui est meilleur Gabonais. Je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. Je ne sais même pas d'où vous venez. Je ne sais même pas quelles sont les valeurs que vous défendez. Beaucoup d'entre vous, beaucoup là, vous avez violé beaucoup d'enfants. Vous qui venez me donner des leçons de morale ici en disant de choisir les bons intervenants. Beaucoup. Beaucoup, vous êtes des violeurs ici.
Beaucoup, vous êtes des voleurs. Des voleurs. Vous rentrez dans les magasins, allez braquer, allez voler, et vous venez s'asseoir pour donner une leçon de morale aux gens. Il faudrait arrêter. Aujourd'hui, maintenant, voici 2023. Aujourd'hui, maintenant, voici 2023. On n'y a pas encore dit. 2023 est au bout de notre nez. Vous proposez quoi? Vous, les savants, les intellects, qui n'insultent pas. Monsieur Milk, toi qui vas aller délivrer le phénix, qui est un ange dessus. On aurait apprécié qu'après avoir insulté ton frère, puisque c'est un ange dessus, on aurait apprécié qu'après cette insulte, après cette qualification, puis après ce rapport qui a bien sûr aidé le peuple gabonais, on aurait apprécié aussi, Michel, please, on aurait apprécié que de ton côté, tu donnes aussi tes propositions. Que tu amènes tes propositions en disant, voilà, même si le criminel Yandon et le transas, ou comment tu l'appelais, le transgenre, le phénix, ou bien l'ouest, il y en a l'ouest, ouest, parce qu'il faut voir que Facebook aussi bloque ma page, sont sur ton live et n'ont pas trouvé les solutions adéquates pour notre pays. Voici ce que moi, je propose à la nation. Vous êtes incapable. Même un Bangando qui est venu, même un jeune garçon qu'on a donné la parole, c'était quoi sa solution? Tout le monde mange. Parce que tout ce qui intéresse le peuple gabonais, c'est l'intérêt individuel. Vous ne savez pas, rares sont ceux qui parlent l'intérêt collectif. Et c'est ça l'intérêt collectif là. C'est les nous autres là. Parce que nous qui sommes à l'étranger, ou ceux qui sont là-bas, les activistes, la plupart du temps, attends, j'arrive. Hey, give notice. Please, no move. Anti-anger. Eh? Anti-no like. You understand? Stay here. Qui m'appelle le plus machin là, c'est où? Qui m'appelle là? Quelqu'un veut parvenir? Hi. Allô? Bonjour la grande. C'est qui ça? Non, ben je vais intervenir dans ton live là. Ah, ok, d'accord. Bonjour. Parce que les tensions un peu s'échauffent. Ça parle un peu de tribalisme un peu partout. La grande, s'il te plaît, excuse-moi. Ton abbé. Au moins la Winche, c'est ton petit frère. Oh, stop. Donc non, là, non, attends d'abord, s'il te plaît. Par contre, là, tu fais hors sujet. Je suis sur le débat du phénix et Badekon qu'on a incité. Maintenant, oui. Non, faut pas mélanger, s'il te plaît. Non, excuse-moi. Faut pas mélanger. Maintenant, je te permets d'intervenir en parlant que de ce sujet, le phénix et Yann qu'on a incité. Maintenant, pour Wana Wunche, l'autre là-bas, une autre fois, lorsqu'on aura le débat là, tu pourras venir intervenir. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur le débat d'aujourd'hui, s'il te plaît? Comme ça, ça me fait pas perdre la file d'actualité. S'il te plaît, j'ai pas envie de perdre le live en faisant un hors sujet. Non, même lorsqu'on dit, bon voilà. Voilà, donc essaie d'intervenir sur Yann et le phénix et le peuple gabonais, le reste là. On dit qu'on a insulté le phénix ou... Et le phénix et Badekon en chef, oui. Le Badekon en chef, c'est son défense, tu vois un peu. Non, s'il te plaît. Je veux pas de hors sujet fan ici. Je suis en train de parler de Yann et du phénix qu'on a insulté et de la façon dont les Gabonais divisent et tout. Je vais pas faire de hors sujet. Vraiment, garde-moi sur ce sujet-là. Donc la prochaine fois. Ça, voilà, la prochaine fois. Là, vraiment, c'est pas un débat de tribalisme, s'il te plaît. La prochaine fois, quand je vais lancer un débat de tribalisme, tu viendras parler. Là, c'est pas vraiment ça. Donc, vraiment, si tu n'as pas quelque chose à dire sur le sujet d'aujourd'hui, tu peux alors revenir la prochaine fois que je vais lancer le débat sur le tribalisme. Pour ne pas te perdre le fil. Voilà, parce que sinon je vais perdre le fil d'actualité, s'il te plaît. Excuse-moi. Merci, il n'y a pas de souci. Le phénix n'a pas eu tort, il s'est juste, voilà, c'est ça, il s'est juste défendu. Donc j'étais à quel niveau avant que le frère appelle. Donc c'était pour dire que essayons d'amener vraiment notre pays dans une autre dimension. Dans une autre dimension où les gens peuvent bien sûr avoir les divergences sans pour autant être catalogués. Dans une autre dimension que si nous ne sommes pas unis, si nous ne parlons pas d'une même bouche, tout ce que nous faisons, tout ce que nous allons entreprendre pour notre pays sera voué à l'échec
parce qu'il n'y a pas l'ambition de l'intérêt général dedans. Il n'y a pas l'ambition de l'intérêt national. Ce sera peut-être les personnes individuelles qui disent, moi je vais aller écouter Claire. Elle insulte les gens. Moi je vois partout, hein. Moi je lis, hein. Mais comme je dis que j'ignore beaucoup, mon ignorance est plus dangereuse que ma prise de parole. Voilà. Moi, je lis beaucoup que Claire cherche les palabres. Claire fait des problèmes avec tout le monde. Claire fait des problèmes avec tout le monde. Ne partez pas sur les lives de Claire. Et puis, quand tu vas les demander, je clique souvent sur les profils des gens. Tu demandes même que tout le monde là, c'est qui? Tout le Gabon entier a eu problème avec Claire. Non. Claire a eu des problèmes avec les filles soi-disant qui ont voulu être ses amis. C'est ça, tout le monde. Mais comme les gens vont décider de te cataloguer, c'est comme avec le phénix. Le phénix insulte tout le monde. C'est comme ça. Parce que vous avez décidé de fermer les yeux sur l'origine des problèmes. Et c'est ça le problème avec Ali Bongo. Vous fermez les yeux sur l'origine de pourquoi les Bongos sont là. Vous vous attaquez seulement aux gens. En fait, nous tous, on s'attaque seulement aux gens qui sont là. Tu es devenu plus joli, mais... Sauf que tu fais des lives qu'on a du mal à entendre, c'est du bruit. Attends. Tu vois ça là? Là, je peux t'insulter. Là, Yvan Renjambe. Là, entre nous, je peux t'insulter. Maintenant, je fais des lives que tu as du mal à entendre parce que ça est le bruit. Maintenant, pourquoi tu m'écoutes? Tu vois? Tu commences par les compliments et tu finis par une insulte. Donc, ça dit que tout ce que je parle là, je n'ai pas crié, je n'ai même pas fait quoi que ce soit. Mais toi, tu es le seul, dans les 100 combien connectés, tu es le seul qui a du mal à m'écouter parce qu'il y a du bruit. J'ai crié ce soir-là. Vous voyez? C'est tout. En fait, tu viens de montrer tout simplement ce qu'ils sont en train de dénoncer dans ce live-là. C'est cataloguer les gens injustes. Oui, Claire fait des bruits dans la live. Où je suis assise, là, je ne sais même pas où ma voix est passée. Parce que j'ai la voix qui me fait mal, je ne sais pas où c'est passé. Mais pour toi, j'ai fait du bruit. Pour toi, ça dit que je suis en train d'appeler à la nation de cesser de juger, de condamner et d'être unis, d'insulter. Mais pour toi, c'est un lave-bruit. Mais je me fâche pas. Si je me fâchais, j'allais déjà t'insulter, non. C'est comme si tu ignores. Si je me fâchais là, c'est pas que j'allais prendre ton esprit avec ton corps là. Je t'insulte enfant. Parce qu'au moins, quand j'insulte enfant là, Facebook ne comprend pas le fan. Au moins, les insultes enfants sont sophistiqués. Facebook ne comprend pas. Quand j'ai fini, vous deux là, vous allez me dire, je connais vos deux trucs comme ça, caping. Je vais vous envoyer au paradis. Viens là, on me fait bisous comme ça, je ne vais pas t'envoyer au paradis. À l'avant de la voisine là, elle est trop brillante. C'est pas forcé, vraiment, c'est pas forcé. Donc moi je vais vous laisser là. Cela-ci était un appel au respect, était un appel aux responsabilités, à la responsabilité individuelle et collective, était un appel, était un appel, je me souviens ici, était un appel d'union comme toujours. Quand je suis en live, hein, je reste tranquille, même si la copine est là. Tu dis à la copine que maman walking, wait, ok, s'il te plaît. Tiens, tu dis que maman walking, wait one ou 2 minutes là. Je ne sais pas combien de minutes je vais terminer. Non. Donc c'était vraiment un live, je ne vais pas trop durer. C'était vraiment un live très court, voilà, très court, 1 heure, tu sais, c'est 4 minutes, je ne vais pas durer. En disant que je n'ai pas apprécié l'intervenant qui est venu dire notre débat, Seigneur, qui n'arrête pas d'appeler. Je n'ai pas apprécié l'intervenant qui est tout simplement venu gaspiller notre débat. C'est-à-dire que c'est vous, puisque vous tous, vous êtes d'accord avec cet intervenant. Vous tous, vous ne condamnez pas le monsieur qui est venu gaspiller un live aussi important. Oh, la batterie, ça va s'arrêter, Seigneur. Voilà, c'est bon. Un monsieur qui est venu gaspiller un live aussi important, vous tous, vous l'avez accepté, vous l'avez validé, parce que pour vous, c'est normal qu'on nous sommes en train de parler. Vous imaginez, vous êtes dans une conférence, dans un congrès, d'une conférence, et puis vous avez, je sais pas, on Gates ou quelqu'un qui a la parole, et voilà toi qui coupe la parole là-bas. Ouais, oui, il y a Al-Qaïda dans la salle. Du coup, tu vas embrouiller toute la conférence. Tout le monde va se concentrer à toi. Et c'est ce que ce monsieur a fait. C'est-à-dire que, imaginons que vous êtes dans un débat, dans un truc, à bam, à bam, à bam, à bam, à bam. Tu risques de ne plus venir ici. Oh. Donc, imaginons vraiment que un débat public, et toi tu sors là-bas,
tu brandis vraiment ton drapeau de haine, tu es en train de brandir. Oui, sauf, vous voyez quand Bob le Fou fait souvent ces interventions-là, c'est ce que lui a fait. Regardez quand Bob le Fou était parti, c'était encore où, hein? C'était encore où, le FMI, hein? Quand Serge Kisangimandong était parti à l'FMI, c'est ça que l'homme là a fait dans un débat, dans notre débat hier là. Parce que Christian Lucas est pas dans les débats là, il va directement Ali Bongo c'est un assassin. Lui ne calcule pas. Lui prend le micro, il est en train de crier, il s'en fout de micro. Ali Bongo c'est un assassin. Du coup, les gens vont s'arrêter pour écouter qui est en train de crier c'est un assassin. Parce que le but de Serge Nguemandong, c'est que les gens ne finissent pas la conférence sans écouter ce qu'il est en train de dire qui est important. Donc pour lui, c'est d'attirer l'attention vers le Gabon. C'est-à-dire le Gabon a des problèmes. Et c'est ce que toi tu as fait. C'est attirer l'attention sur toi en disant que le Gabon ne veut pas de Yandong et de nous tous. Parce que là tu es venu faire là, je n'ai pas dit que tu me soutiens ou que tu m'aimes. Tu ne m'aimes pas. Tu ne peux pas m'aimer et détester et venir traiter mes amis autour ou bien mes frères. On va enlever côté mes amis parce que vous avez dit que non, je suis une mauvaise grande soeur, je vais jouer la bonne grande soeur. Genre, moi je suis là. Quand Yann va faire une mauvaise chose, je ne vais pas le dénoncer. C'est pas le même Yann là quand il y a eu son ami qui a violé un enfant au Gabon que j'ai fait un lab sur Yann ici. J'ai presque clashé Yann ici que non, tu me déçois, tu ne défends pas, tu ne viens pas dénoncer ton ami. Donc vous n'étiez pas là. Les labs là sont encore sur la page là. Je n'ai pas supprimé ça. C'est pas le même Yann là que j'ai fait des labs ici là parce qu'il n'a pas dénoncé son ami violeur. J'ai trop peur de dire à quelqu'un que ce que tu es en train de faire c'est mauvais. Hein? Est-ce que moi je suis comme vous ici? Donc voilà, je vais m'arrêter là. Yann mérite tout ce qu'il arrive. Il ne respecte pas les Gabonais. Ah bon? Toi tu respectes qui? Star Il ne respecte pas le Gabonais. Il ne respecte pas la jeunesse. Quelle jeunesse? Yann ne respecte pas la jeunesse. Quelle jeunesse? La jeunesse elle-même qui est déjà impolie de naissance. Quelle jeunesse? Je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord, hein? Mais parlons-en. Laquelle? Parce que vous pensez que c'est les gens sur les ordinateurs qui vont faire votre éducation. Vos parents sont où? Ils sont morts. Vous êtes tous aux orphelins au Gabon. C'est les gens derrière l'éducation. Moi, je ne suis pas là pour faire l'éducation de quelqu'un. Je suis là pour impacter selon les actes que je pose. Si les actes que je pose peuvent impacter la société, tant mieux. Voilà pourquoi vous ne me verrez pas, moi, venir faire l'apologie de telle chose. Je suis toujours, hein. Si je ne fais pas mes trucs de la résistance, je fais mes trucs de vente, ou je passe à autre chose, je fais mes trucs, je danse avec mes enfants. Si tu as envie de copier comment Claire danse avec tes enfants, tant mieux. Si tu as envie de copier comment Claire s'habille, tant mieux. Si tu as envie de copier, c'est ton problème. Mais je ne suis pas là pour faire l'éducation des Gabonais. Je suis là pour montrer aux Gabonais moi-même que voilà ce que moi j'ai reçu des valeurs du Gabon. Si mes valeurs t'intéressent, tu te prends de ça. Si ton père et ta mère t'ont mal éduqué, va pas compter sur quelqu'un de mal éduqué déjà pour t'éduquer. Mais vous êtes un peu malade. Si vous savez qu'il est mal éduqué, vous attendez qu'il vous éduque. Ton père et ta mère sont où pour t'éduquer? Hein? Donc vous êtes de voir ici que c'est les autres qui vont vous éduquer. Donc nous qui avons reçu l'éducation de nos parents là, ah, vous avez aidé nos parents de nous élever. Hein? Et puis, l'éducation là doit être générale. Non, les amis. Les actes que nous posons doivent être impactés. Mais l'éducation, c'est autre chose. Nous ne saurons être les responsables de vos éducations. Surtout pas les vieilles qui ont déjà mais c'est le canin là. C'est pas nous. Aujourd'hui, quand tu poses, comme moi par exemple, quand j'ai fait là, j'ai des sœurs qui m'appellent Claire, j'ai envie de me lancer au business. Pourquoi? Parce que j'impacte en montrant comment faire les gens le business. Donc du coup, beaucoup de jeunes aussi veulent se lancer. Je vais me lancer en ligne. Comment faire ça? Comment faire ça? Donc, parce que je viens montrer que je sais créer du business, j'impacte la société, j'impacte autour de moi les gens qui me suivent à se lancer. Je vois beaucoup de gens faire beaucoup de choses à se lancer. C'est de ça. Et ensuite, si maintenant tu vas voir quelque chose, oui Claire, j'aime comment tu t'habilles. Est-ce que tu peux me montrer où tu m'avais dit que non, je n'ai pas de magasin typique, je m'habille partout. Je m'habille à Mutuki, je m'habille pas. Je peux m'habiller moins cher ou plus cher. Je m'habille selon mes envies. La personne aussi va aller composer. Moi, il y a des fois, une sœur, j'ai la parenthèse, est partie au marché. Elle m'a dit que je vais prendre le même pantalon que toi. Mais quand j'essaie le pantalon, vous savez que j'ai souvent mon pantalon jean déchiré là. Quand je mets mon pantalon là, je n'arrive pas à faire. Montre-moi où tu as trouvé les fils noirs, où tu as mis là.
Je dis que je n'ai pas trouvé les films, moi je n'ai pas cousu parce que moi je ne sais pas customiser. J'ai acheté comme ça. Mais pourquoi? Parce que la personne trouve que je sais porter peut-être les jeans. Donc du coup, moi je suis là, je ne suis jamais venu dire à quelqu'un comment aller insulter quelqu'un. Je ne suis jamais dit que les amis, comme Annabelle a fait comment, nanana, 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 nanana. Je ne suis jamais venu chanter les choses que me calme, me calme, me calme. Je n'ai jamais tenu un langage de me calme, me calme. Sauf quand les gens me provoquent, là, soit je t'ignore, vous le savez, soit je me mets à t'insulter. Parce que si tu viens m'insulter, attends, tu t'attends à quoi? Donc, si tu veux que Yann respecte la jeunesse, mais ce n'est pas la jeunesse, parce que les enfants de moins de 18 ans ne sont pas sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on est d'accord? Les enfants de moins de 18 ans ne sont pas sur les réseaux sociaux. Je ne vois pas un parent qui va laisser son enfant de 10 ans aller sur Internet, à une jeunesse, aller écouter Yann en train de parler du maquis, je te taillame, je te mbinda, j'ai des trucs, mais excusez-moi, gardez alors vos enfants chez vous. Soyons aussi des parents responsables. N'inculpez pas les autres une responsabilité qui vous est due. Ne me donnez pas une responsabilité qui n'est pas la mienne. La mienne, j'éduque mes enfants. Vous n'éduquez pas mes enfants. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Vous n'éduquez pas mes enfants. J'éduque déjà mes enfants. Et quand je viens dans les réseaux sociaux, c'est parce que cette éducation-là que je donne à mes enfants, j'essaie de partager ça sur les réseaux sociaux sans pour autant montrer une mauvaise image. Pour que la jeunesse demain ne dise pas que tiens, j'ai vu Claire Newman marcher le chewing-gum, tu as, ou bien j'ai vu Claire Newman faire le striptease, moi aussi je vais faire pareil pour avoir le buzz. Non, c'est pour ça que je suis toujours dans mon côté responsable à ma manière. La jeunesse ne signifie pas les enfants, mais c'est qui la jeunesse? Cette jeunesse est déjà pourrie avant que Yann ne vienne dans les réseaux sociaux. Yann impacte la jeunesse avec son contenu. Maintenant, si son contenu n'intéresse pas la jeunesse, je suis désolée, cette même jeunesse est remplie dans le Facebook de Yann. Ça veut dire qu'il impacte parce qu'on ne suit pas quelqu'un qui détruit la jeunesse. Vous êtes contradictoire, mon frère. On ne suit pas, ça veut dire que cette jeunesse se laisse librement suivre. Je ne pense pas qu'un bon jour, Yann a dit, les amis, voici comment on charge les cartouches dans une arme pour aller abattre les gens. Je ne pense pas qu'un bon jour, Yann a dit que mes amis, voici comment on prend le couteau pour aller couper les clitoris des enfants pour faire les crimes rituels. Ou bien, voici comment on viole les enfants. C'est ça l'éducation, les mœurs. Je ne pense pas que Yann a déjà tenu une parole ou un discours où il envoie la jeunesse gabonaise. Aujourd'hui, venons, on va faire le feu de camp. Comment on viole les filles, comment on fait le race des filles. Comment on viole les filles en groupe. Maintenant, quand vous parlez qu'il n'est pas un exemple pour la jeunesse, vous basez sur quoi? Fumer? Mais vous-même, vous fumez dès le plus jeune âge. Dans les ventres de vos parents, vous êtes déjà des fumeurs ambulants. Dans les ventres de vos parents, vous fumez. Les buveurs, tout Libreville fume. Rares sont les jeunes qui ne fument pas. Les femmes comme les garçons, vous fumez. Ça veut dire que moi, quand même, je partais, je sortais, les gens se posaient la question parce que moi, je suis timbré de nature. Quand j'ai dit aux gens que je ne fume pas, je ne bois pas, ils sont étonnés. Ils disent, oh non, non, même parfois, m'a fait, oh non, 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 tu fais comment? Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne trouve pas l'intérêt de fumer et de boire. Mais imaginons aujourd'hui au Gabon, presque 90% des Gabonais, la jeunesse gabonaise, a une bière à la main. Tu sors quand toi tu as le coca, ils vont te dire que tu es malade. Tu ne souffres pas du palu. Comment tu peux boire le coca? On sort, on va en bas, au bar. Peut-être on part en boîte. Quand je pars en boîte, quand je ne bois pas, on me dit que je suis malade. Comment une personne peut danser sans boire? Comment tu peux sortir en boîte sans boire? Parce que c'est mes parents. Mon père, mon grand-père ne buvait pas. Ma grand-mère ne buvait pas, ne fumait pas. C'est l'éducation que j'ai reçue. Je suis née dans une famille de non-buveurs. Donc si je suis née déjà dans un cocon de non-buveurs, pourquoi je vais boire? C'est mes petits frères aujourd'hui avec leur fréquentation dangereuse aussi. Ce sont eux qui sont en train de boire. Mais moi, ma grande sœur et moi, on ne boit et on ne fume pas. Donc si déjà dans votre cocon familial, vous êtes né dans un environnement où les gens boivent, fument, se droguent, ce n'est pas quelqu'un d'extérieur qui fait son lavante de fumer qui viendra compléter votre éducation ratée. Maintenant, si toi-même dans la société, tu te dis, j'ai raté mon éducation, j'ai raté mon enfance, je vais un peu m'améliorer. Ce n'est pas parce que je vois quelqu'un en train de tuer que je vais tuer aussi, mais vous aussi. Dans ce cas, Yann n'a qu'à m'influencer aussi à fumer le banga. Je ne sais pas. Il n'a qu'à m'influencer. On était au mariage avec lui ensemble. Ils ont bu, j'étais là, j'ai bu un verre d'eau. J'ai bu que verre d'eau et puis le petit jus qu'on m'a amené, j'ai bu. Ils avaient qu'à m'influencer, que pourtant j'ai dansé, j'ai brûlé. Moi, je groove sans boire. Je peux groover, c'est-à-dire que je suis encore plus solide qu'une personne qui boit. Parce que dans ma tête là, c'est 100 volts. C'est 10 000 volts, ça fonctionne. Quand toi, tu es en train de t'occuper déjà de fatigue parce que tu as bu. Moi, je suis encore debout. Jusqu'au matin, 6 heures non-stop, 10 heures non-stop, je ne dors pas. Quand je bringuais,
quand je faisais vraiment des ambiances. Alors mes chers amis, personne ne vous donne l'éducation ici, c'est que personne ne pourrit votre éducation. L'éducation, elle se donne au bas âge. L'exemple maintenant, c'est-à-dire si vous voulez prendre des modèles, vous prenez. Mais si vous avez décidé que c'est Yann qui sera votre modèle et qu'il a raté la manière d'être modèle, c'est faux. Yann, il est comme tous les Gabonais. Il boit, il fume. Et c'est ça que vous tous, vous faites. Vous tous, vous buvez, vous tous, vous fumez. Vous tous, vous mbinda. Non, entre nous, amenez les cas. Quel est ce Gabonais qui ne boit pas? Quel est ce Gabonais qui ne fume pas? Et quel est ce Gabonais qui ne mbinda pas? C'est les 3 thèmes que Yann parle dans son live. Quand il sort de l'activisme, voici les 3 sujets qui vont tourner dans la sphère de l'entourage, comment on appelle ça, le périmètre de Yann. Il va aller prendre, je sais que dans ça parle là-bas, il y a une qui est star là-bas, je pense que c'est Annabella, ou c'est Maya, la belle, ou Maya l'antilope, je ne sais plus comment elle s'appelle, ou Maya enfin il y a une Maya qui est star là-bas. Si c'est pas ça, elle c'est quoi? C'est madame Atsamena là-bas, non. Si c'est pas ça, il va parler de quoi? C'est les petits qui fument là-bas, non. Si c'est pas ça, il va parler de quoi? Donc Yann ne parle pas de sujets qui n'existent pas, mon frère. Il faut bien comprendre moi la logique ici. Hein. Moi, je ne saurais être d'accord ni avec les drogués, ni avec des fumeurs, ni de quoi. Mais j'ai dit, hein, tout ça part du plus jeune âge. Si au plus jeune âge, tu ne te corriges pas, machin, c'est pas quelqu'un d'autre qui viendra te corriger. Mais par contre, si tu veux t'inspirer de quelqu'un, il faut t'inspirer des personnes que tu sais que là, je vois. Si tu ne t'inspires pas de Yann, mais il n'est pas le seul. Si tu trouves que le contenu de Yann n'est pas inspirant, n'est pas de... Va au contenu de Stéphane Zeng, il y a beaucoup de trucs. Va au contenu de Bob le Fou, Christian Guémandon. Va au contenu de... comment il s'appelle encore? Parfait. Va au contenu de... comment on appelle? PH. Va au contenu de Greg Genot. Va au contenu de Jonas Moulenda. Va au contenu de Rekula. Il y a beaucoup de contenu, tu peux aller regarder. Si vous trouvez que le contenu de Yann est un contenu qui dévalorise la jeunesse gabonaise, qui va tuer la jeunesse gabonaise, mais montrez-le que son contenu alors est un contenu qui déplaît la jeunesse gabonaise. Mais vous mentez. Parce que Yann n'invente rien dans son live. La plupart des choses qu'il présente, qu'il montre, ce sont des choses que vous-même vous faites. Moi, c'est ton contenu. Ah, moi, c'est mon contenu. Hypocrisie que vous êtes. Quel contenu que tu aimes ici? Tu es là, tu as partagé. J'ai fini mon live. Bonsoir, mon petit frère Franck. Comment tu vas depuis le pays là-bas? Il pleut là-bas. On est impoli comme Badekon, donc. Eh bien, voilà. Mais pourquoi il s'appelle Badekon? Badekon n'est pas mal élevé. Hein? Vous devez essayer de confondre les gens. Il n'est pas mal élevé. C'est son game à lui. Voilà. C'est le game, c'est tout de la société. Sauf que beaucoup, vous êtes hypocrites. Vous fumez. Vous fumez, vous fumez. C'est la même chose qui s'était passé avec 11 heures. Vous vous rappelez, il y a 2 ans ou 3 ans, lorsqu'il y a un de mes enfants était allé poignarder, on avait accusé que c'est parce que Donzer a chanté. Regardez comment vous avez des réflexions. Quelqu'un fait ça chantant, et puis quelqu'un va mourir à cause d'une chanson. Vous dites que celui qui a influencé parce qu'il a chanté. Dans ce cas, tous les voyous des Américains qui chantent bitch, 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 là, tous les Américains allaient être les bitch, 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 bitch. Parce que la plupart des chansons anglaises, américaines, là, il y a toujours bitch dedans. Il y a toujours killer, killer. Il y a toujours drogue, man. Quand on chante, c'est pour sensibiliser sur les choses. Donc, s'il parle, s'il montre, c'est pour sensibiliser. Même si on n'est pas d'accord avec la personne totalement, mais à un moment donné, on sait que c'est sa personne. Et moi, je pense que moi, quand j'aime pas un contenu, je ne vais pas regarder. Si je pense que ce contenu va détruire va détruire ma personnalité, va détruire mon élévation, va détruire mon machin, je ne vais pas regarder. Parce que c'est ça que, regardez, même, on prend les exemples, comme la plupart des blogs de nos compatriotes. La plupart des blogs, c'est des clashs. Moi, je ne regarde pas. Si on ne veut pas me rapporter, je ne regarde pas. Je ne regarde pas parce que je n'ai pas envie de me salir l'esprit en allant écouter où de 2 amis ils étaient amis. Aujourd'hui, les secrets des amis sont dehors. Je n'ai pas envie d'écouter, c'est malsain. Voilà. Donc, c'est vous-même qui valorisez le contenu qui est bon ou pas. Arrêtez un peu de semer la division entre les Gabonais, même si nous ne sommes pas du même bord politique, mais nous sommes les Gabonais et aujourd'hui notre pays. Merci beaucoup. Merci Nzengi Kev.
Tu as répondu à qui? Attends, je vais voir à qui tu as répondu. Tu as répondu à qui, s'il te plaît? Ah, Astar Gugu qui a dit que on est impoli comme Yandon, tu vois. C'est vraiment la division. Yann s'attaque à des jeunes qui se battent à sortir la tête de l'eau du foutu système pédégiste. On ne parle pas d'éducation et je ne fume pas. Ce n'est pas fumer, je parle des attaques. Il a mis les attaques du mot. Ah! De votre roi béni, pardon. Faut pas mener ça ici. Moi, je ne connais pas de A à Z. Si je connaissais, si j'avais au moins un truc, j'allais parler. Donc voilà, parce que moi, je suis allé faire mon frère, j'ai laissé. Mais si pour moi c'était nécessaire de parler, j'allais parler. Donc il y a des fois je laisse les combats. J'ai vu beaucoup de gens venir me taguer ici. Pourquoi tu ne dénonces pas ton frère? Il est en train d'attaquer machin. Ouais, non, non, non. Chacun fait ce qu'il fait de son blog. Il fait son combat quand il a des cibles. Il fait comme ici, j'ai mes combats ici seul avec mes employés ici. Il regarde comment je me bats avec mes employés. Lui aussi là-bas, il a ses employés. Il se bat avec ses employés. Mais si vous dites que il est venu dénoncer quelqu'un à tort, des enfants qui sortent du quartier, qui se battent pour sortir de la misère du système. Je ne sais pas que sortir de la misère du système, c'est de faire la mafia, c'est de vendre de la drogue. Ah ben, puis vous cherchez encore les exemples. C'est parce que vous-même, vous êtes une mauvaise éducation, vous êtes une mauvaise influence. Si sortir du système du pays, c'est vendre de la drogue, c'est qu'on n'est pas sorti du lot, hein. Si sortir du système du pays, c'est être des dealers, ah ben dis donc, bah, moi je ne sais pas où c'est que je vais me mettre dans un trafic de quoi. Je vais me mettre dans un trafic de poils de fesses. Comme ça, peut-être les gens qui n'ont pas de poils là, ils vont aller mettre les poils là-bas parce que je ne vous comprends pas. Donc, ils ne peuvent pas combattre comment? On combat tous le système. Maintenant, après, c'est pas parce qu'on combat le système qu'aujourd'hui, tout le monde combat le système et tu entends que Claire est une dealeuse de poils. Come. Non, come here. Come. Ah quoi? Moi, je ne frappe pas les enfants. C'est ça vraiment. Je ne frappe pas. La seule personne qui a eu encore ma pec, c'est Jessie. À quel âge encore même? Moi, 12 ans, 13 ans. Même Evana, elle n'a pas. Mais reste assis là. Comme ça, elle va s'asseoir. Je vais finir. Dans 2 minutes, je finis. Et puis, je viens. Je partais toujours, mais je suis venue quand tu as dit que tu partais. Je suivais Badekon. Et les gens là, mais il est déjà comme la série Novella Distraction. Ok, frère. Alors, je pense que nous tous, on a connu Yann dans ce début de la distraction. Si c'est ça que tu appelles la distraction, c'est parce que les Gabonais, on aime la distraction. On aime là où ça part de sujets qui ne nous demandent pas trop de réflexion. C'est tout. Et il a utilisé ça pour faire son audimat. Et il a captivé l'audimat. Il s'est fait connaître et à partir de là, il a commencé à parler des problèmes du pays. Donc, c'est une stratégie qui a marché. Donc, il n'a pas été dans la distraction. Il a utilisé la distraction pour amener les gens à le regarder et puis venir proposer un contenu un peu plus sérieux de temps en temps. Ce qui fait qu'il peut se terminer, les amis. Et puis, hein, parlons de la distraction là. Vous-même, vous ne vivez pas. Donc, venez danser un peu, venez jouer un peu, venez rire un peu, venez parler un peu autre chose. C'est ça la distraction. Mais dans ce cas, vous-même combattez là-bas, matin, midi et soir. Nous qui sommes, ceux qui sont dans les réseaux sociaux, restez dans la distraction. De temps en temps, on vient vous porter secours. Vous-même, vous ne jouez pas. Vous ne mangez pas. Vous ne partez pas en boîte, vous ne buvez pas. Est-ce que vous ne vivez pas? Vous ne faites pas des enfants? Pourquoi vous voulez demander aux autres de faire ce que vous-même vous ne voulez? Vous faites tous les jours. Vous voulez demander aux gens de se priver alors que vous ne vous privez pas. Je finis, pardon, j'ai un enfant qui est incontrôlable là. Je vais m'arrêter là. J'ai un enfant qui est incontrôlable. Assieds-toi. J'ai un enfant incontrôlable donc je vais m'arrêter. Donc. Mes chers amis, je vais vous laisser aujourd'hui. Donc, je tenais tout simplement à faire ce petit live-là. Attends d'abord, les amis, attendez, s'il vous plaît. Oh, j'ai raté l'appel. Excuse-moi. Appelez Niaïa. Oui, pas. Et Vanessa,
Laisse ça, c'est toi qui commence le désordre là. Mais ça, je vais ranger, je vais mettre là-bas. Non, c'est moi qui ai mis là-bas. Je vais mettre là-bas, ça sera beaucoup mieux. On n'a pas encore fini le boulot. Il est 17 heures. Donc voilà un peu. Je trouve qu'il est temps vraiment, pour ceux qui vont suivre jusqu'à là, il est temps vraiment d'arrêter cette petite stigmatisation. Oh! Tu veux dire quoi? Oui, tu veux dire. Stigmatiser. Ah. Cette façon de stigmatiser les gens. Ouh! Cette façon de stigmatiser les gens. C'est pas grave. Oui, mon cœur, bisous là. Les adultes aussi peuvent faire des erreurs. Hein. Les adultes, ils peuvent faire des erreurs. Ouh! Dis au revoir. Elle dit que les adultes aussi. Bye. Bye bye. Bisous, mon cœur. Bye. Toi, tu veux dire bye bye? No, no you, parce que because your mama no give me permission for tu passes à la télévision. Parce que il y a mon... Faites-nous un bon débat contre-argument. Monsieur Junior, il n'y a pas de souci, je ne demande que ça. Je ne suis pas... Enfin, je ne suis plus fermée d'esprit. Hein, parce que moi, j'étais beaucoup fermée d'esprit et puis j'essaie de voir un peu autrement. Donc, on tiendra les débats. Je tiendrai bien sûr les débats, on verra. D'accord? On verra, hein, les élections arrivent, hein, il faut bien se préparer. Donc, du coup, je ne peux pas ma candidature hein, aux élections présidentielles. Vous imaginez Claire Newman comme candidate, donc j'ai des débats à mener au peuple gabonais, j'ai des projets à présenter à la nation gabonaise, donc vous devez être là. Vous devez être là pour soutenir votre future candidate du mouvement, parce que vous savez que j'ai mon mouvement depuis 2 ans, non? Tout sauf n'importe qui. Mon mouvement s'appelle tout sauf n'importe qui. Mais bon, c'était pour mettre une petite parenthèse. Il n'y a pas de souci, Junior. Les débats sont là, mais seulement que quand on met des débats, parfois beaucoup viennent dans l'optique de détruire ces débats-là, de boycotter les débats. Nous avons eu un bon débat, même s'il a duré 3 heures. Nous allons essayer d'en faire et mettre à peu près un créneau maximum 1h30 parce que quand un live est trop long, il est perturbable et on n'arrive pas à le regarder. Vous allez, je vais essayer de faire de temps en temps quelques lives ici et puis on verra. Merci. Hi. Hi, Judith. You finish? You finish working? No. You. Hello. Hello. Okay. No problem, no problem. Yeah, okay. I'm calling Rich Mitchell. Huh? Yeah, Mitchell, she fine. Mitchell, take your mom. Hello. Go speak to home. Go toilet. Boom. Merci. Alors, tu dis quoi? On va faire un débat intellectuel la prochaine fois. Il n'y a pas de souci. Invitez les gens sérieux. Tout le monde est sérieux. Tout le monde est sérieux, sincèrement. Tout le monde est sérieux. Moi, personnellement, je sais quitter d'un esprit à un autre. Parce que moi, mes esprits, en fait, donc, je sais quitter d'un esprit de joie, de colère, d'humour et de sérieux. Donc, tu ne peux pas contrôler ça. Donc, tout le monde est sérieux. C'est maintenant, à partir du moment, regarde, si tu me suis de temps en temps, si quelqu'un me provoque, je peux démarrer au quart de tour. Hein. C'est-à-dire que je laisse un débat. C'est-à-dire que même moi qui ai organisé le débat, il peut m'arriver que quelqu'un vient m'insulter. Mais, comme il arrive, j'ai quand même un peu la maîtrise de la pression. Je sais le faire. Selon les débats, je peux tenir un débat sans pourtant m'énerver si on me provoque. Si je sais que ce débat est important, je vais le tenir correctement. Mais si c'est les lives que je fais tous les jours, comme vous le voyez, tu me provoques, allez là, il faut déménager parce que je vais te ramasser, allez le retour. À quel niveau de notre papa de la gloire qui fait crier? Moi, je ne le connais pas, vous voyez, tu as vu ça. On n'est plus là pour ça. Le papa de la gloire doit apprendre tout simplement à respecter les autres. Le papa de la gloire doit apprendre à respecter la sexualité du phénix et apprendre à ne pas accuser les gens. Si Yann était un criminel, il ne serait pas dehors
Donc, le papa de la gloire doit tout simplement apprendre à être un papa respectueux. Si les enfants sont mal élevés, c'est à lui d'éduquer, c'est à lui de nous éduquer et à nous montrer la voie. Moi, parfois, quand je me trompe, j'ai des gens qui m'appellent que hier, exemple le live là, après le live sur Bétansville, j'ai eu beaucoup de personnalités qui m'ont envoyé des messages. J'ai eu des grands qui m'ont félicité que voilà, tu as mené un bon débat, voilà, fait. Même toi, l'idée que tu viens de donner là, j'ai déjà les gens qui m'ont donné ça en plein live. Il y en a qui m'ont contacté, qui m'ont même parlé des enfants de ma part. Voilà, il faut donner la parole aux enfants des trucs. Donc, du coup, j'essaie. Mais c'est parfois les gens, les interlocuteurs, les participants, les commentaires qui font parfois que les choses dérapent. Et là, quand on n'a pas la maîtrise de soi, je n'en ai pas totalement, mais j'essaye. Quand on n'a pas la maîtrise de soi, quand on ne sait pas canaliser ses émotions, il y a de fortes chances que le débat tourne en vinaigre. Mais j'essaierai la prochaine fois de mener un débat correctement. Et si mon frère le Phénix participe, il y a de fortes chances que je lui dise, mon frère, pour ce débat, peu importe les insultes, prends sur toi, plus tard tu pourras récupérer la personne et on pourra aller plus tard l'insulter, toi et moi ensemble, comme on sait très bien le faire au Gabon, parce qu'apparemment nous avons reçu les seuls activistes les plus insolents de la République gabonaise. Et moi, je suis fier de ça. Comme ça, personne ne peut décider de venir s'affronter à clair et partir sainement sans être gratté. Sauf quand je le dis, sauf quand je t'ignore. Alors moi, je vais vous laisser les amis parce que je ne sais pas ce qui m'arrive là. Quand je parle, j'ai mal à la gorge. Bye, Judith. Ok, donc je vous laisse. Merci, merci à tous. Merci d'avoir été là. Et puis on se donne rendez-vous dans le jour à venir. Peut-être pour un prochain débat. Vous serez bien sûr convoqués sur cette plateforme. Je vous demande d'être connectés, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ça veut dire tout simplement mettre en premier. Quand tu t'abonnes, tu mets s'abonner en premier. Et toutes mes publications passeront en premier sur ta page. En fait, vous n'êtes pas conscient qu'on grandit tous ensemble. On ne grandit pas seul, on grandit ensemble. La personne qui était hier avec des reproches, avec pas de reproches, avec bien sûr des corrections, avec bien sûr des conseils, peut évoluer positivement. Mais une personne qui est tout le temps insultée, diminuée, humiliée, ne peut pas évoluer. Et c'est ce qu'on fait souvent sans le savoir. Vous êtes des pères et des mères de famille. Prenez un de vos enfants. Vous allez traiter votre enfant tous les jours que c'est un minable. Il ne gagne pas. C'est minable. L'enfant dans sa tête va se convaincre qu'il est minable et qu'il n'est rien. Bon, malheureusement pour vous, moi je suis trop hautaine pour moi que je me surestime même que Dieu lui-même se demande que ma fille c'est trop. Je t'ai trop donné les manières là, c'est pas bon. Parce que j'ai trop confiance en moi. Mais imaginons qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas mon mindset. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas mon état d'esprit. Et qu'à chaque fois on va humilier ces personnes. On va diminuer leur confiance. On va à chaque fois les humilier. Ces personnes vont perdre confiance. Ils vont devenir des mauvaises personnes. Et nous allons perdre comme ça beaucoup des âmes. Parce qu'au lieu d'arranger, au lieu de réparer, de guérir, de penser les plaies, nous ne faisons que attisser, que blesser et de poignarder encore. Donc oui, essayons de mener les débats dans le respect. Essayons de s'entraider. Je ne parle pas de partager, oh, faites-moi ça, non. De s'entraider à s'élever ensemble, à s'apprécier autrement ensemble. Est-ce que nous sommes capables de le faire? Eh bien oui, vous êtes capables. Est-ce que nous sommes capables de faire sortir? Est-ce que demain, prenons l'exemple, est-ce que demain vous êtes capable de rendre Claire Newman le froid 8 heures du Gabon? Oui, vous êtes capable. Est-ce que vous êtes capable demain de rendre Claire Newman, je vais prendre qui? Hein? Je sais pas. Voilà, la centrale nucléaire du Gabon. Oui, vous êtes capable de le faire. Mais est-ce que vous êtes capable de détruire Claire Newman? Non. Non. Parce que Claire Newman, elle-même, sa tête, il y a des ampoules dedans. C'est quand tu viens là, les gens viennent même demander au quart de cours. Vous voyez, c'est pareil avec nos frères. De la même manière, on veut que les gens nous respectent. Respectons-nous. Je termine sur ça. Gabon d'abord, j'aime mon pays. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois je suis amoureuse du Gabon. J'aime tellement mon pays au-delà de ma vie. Je vous jure. I love in my country. I love. J'aime tellement le Gabon. Et j'aime certains Gabonais. Quand je vais vous mentir que je vous aime tous, c'est faux. Hein? Mais je ne déteste pas les Gabonais. Je n'apprécie pas tout le monde par contre. Voilà. Mais j'aime mon pays. Aimer mon pays, c'est aimer les gens avec leurs divergences, même si je ne porte pas dans mon cœur. Je ne porte pas tout le monde et je porte rarement les gens dans mon cœur. Oh, parfait. Tu viens à la fin comme ça. Là où moi j'ai fini. J'ai vu ton appel, je comptais après, mais je suis là.
Rance, comment tu commences avec deux de tes profils, mon petit là. Donc, vous voyez, j'ai terminé. On va attendre notre petit qui est en Turquie. Salut, petit frère. Comment tu vas? Salut petite sœur, je vais bien. Je ne t'entends pas bien. Tu dis quoi? Salut petite sœur, je vais bien et toi? Et un peu de respect. J'ai vu le jour avant toi. Ah, Quand toi, tu marchais encore là, moi, j'étais déjà au C1, n'oublie pas. Hein? En Quand fait, toi, tu j'ai pris un peu ton live là, en cours là. En fait, j'ai pris ton live un peu en cours là. Et puis moi, je me suis juste posé une question. Pourquoi les gens veulent toujours que les gens les aiment? Pourquoi vous êtes toujours en train de chercher à ce que les gens vous aiment? Moi, je n'ai jamais compris ce truc-là. Qui cherche à ce qu'on aime qui? Hein? Il faut que les gens s'aiment, il faut que les gens s'aiment, il faut que... Nous sommes en politique. Pourquoi Erreur. vous cherchez l'amour? Attends, je vais te répondre là. Attends, erreur. Personne ne cherche à ce qu'on aime qui que ce soit. Mais on demande d'installer le respect. Parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un d'aimer une personne. Mais lorsqu'il n'y a pas déjà du respect, on ne peut pas déjà aimer aussi notre pays. Parce que si je te respecte, c'est que je respecte le Gabon. Mais si je commence à t'insulter, à commencer à te dénigrer, à te traiter de criminel, ou de... Moi, j'ai déjà entendu une fois que tu es aussi là-bas, tu es aussi ouest. Donc, tu vois? Ah, pardon, quoi? Je suis quoi? Que tu es aussi ouest, que tu es ouest là-bas avec Annabella. Que tu es bien avec Annabella. Voilà. Quelqu'un dit que je suis quoi? Non, reviens. Quelqu'un a dit que j'étais quoi? Oui. Que tu es ouest. Ouest, ça veut dire quoi? J'ai pas compris. C'est quoi ouest? Ça, c'est tous les trucs des nouveaux jeunes là. C'est là? Hein? Que tu es le copain d'Annabella. Que tu es le copain de qui? Annabella. Bon, moi, je te pose une question à toi, Claire, devant tout le monde. Est-ce que moi, je suis ouest? Ah ben oui. Moi, j'étais avec dedans. J'étais quand moi, tu... suis ouest. Pourquoi? J'étais quand j'étais avec... En fait, je vais t'expliquer ce qui se passe. Ouais. Les gens veulent tellement savoir, connaître la vie des gens. Il y a le principe de prêcher le faux pour avoir le vrai. Comme on n'a jamais vu Parfait pointer une fille sur les réseaux ou bien plaquer une fille sur les réseaux, on va dire que Parfait est ouest. Oui, tu es ouest. Tu sais, il faut savoir protéger les gens qu'on aime. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu ne l'exposes pas sur les réseaux sociaux. Surtout dans le combat dans lequel nous sommes ancrés là. C'est un combat lorsque les arguments sont terminés. Lorsque les arguments sont terminés ou quand on n'a pas d'arguments, on attaque les personnes parce qu'il n'y a pas d'arguments. Alors, si tu aimes quelqu'un, tu ne viendras pas faire l'erreur de l'exposer sur les réseaux sociaux. Alors, laisse les gens prêcher le faux pour avoir le vrai. D'accord? Un million de garçons comme moi, je vais devenir ouest. Pourquoi? J'ai tué quelqu'un. Avec les millions de garçons qui sont ouest là. Mais non, un mignon garçon ne peut pas être un ouest. Mais pourquoi? Parce que quand un garçon est mignon, il sait qu'il peut plaire à tellement de femmes, donc il n'a pas le temps à perdre, à aller chercher. Non, mais ce n'est pas une raison, parce que ce n'est pas à cause de la beauté que Léon devient ouest. Quand je dis mignon, ce n'est pas la beauté physique. Mignon, ça va plus loin. Chez moi, mignon va plus loin. Tu comprends ce que je veux dire? Toi, tu peux comprendre ce que je veux dire. D'autres ne peuvent pas comprendre. Attends, c'est juste pour dire ceci. C'est moi la marraine de ta femme. Quoi? C'est moi la marraine de ta femme. Mais tu me dis que je comprends ce que je veux dire. Regarde, Claire, ne me pousse pas à parler devant les gens. Ne me pousse pas à parler devant les gens. Bon, donc ce que je vais dire ici, c'est simplement ceci. Nous sommes en politique. D'accord? Nous sommes en politique. Et je veux vraiment que les gens comprennent, les gens qu'ils essaient de dissocier la politique et l'envie d'exister sur les réseaux sociaux. Nous sommes en politique. Toute attaque, toute contradiction, toute technique, manière de déstabilisation sera employée tout simplement pour te faire taire en politique. Sachez-le. Nous sommes nés dans un système qu'on appelle le système PDG. Les méthodes restent les mêmes. Les personnes changent, mais les méthodes restent les mêmes.
Quand on n'aura rien, quand on a cherché parfait dans tous les aspects légaux, on ne trouvera pas. On cherchera parfait dans ce qui est illégal. Parce que l'objectif, c'est de faire éther parfait, c'est de faire s'éteindre parfait. Donc, tant que je suis conscient que nous sommes en politique, toute attaque de ce genre ne doit pas m'affecter parce que c'est l'objectif. Nous sommes en politique. Tu as vu? Soro a déjà pris. Donc, parfait joue à la gauche. Tu as vu? C'est ça l'objectif. Là, c'est parti. Parfait maintenant Zozo. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a les... Ce qui est bien, hein? J'ai les cheveux, hein? J'ai les dreads. Mais tu découpes quand même tes cheveux là. Mes dreads, je les ai depuis 2000. J'ai commencé quand Claire? 2016. Hein? Depuis 2016. Ah, ce sont les dreads qui ont poussé depuis 2016. Ah, c'est déjà 7 ans de cheveux. Ouais, c'est vrai que ça a beaucoup poussé. Mais tu les coupes quand même là. 7 ans de cheveux, c'est pas la perruque. Mais tu les coupes quand? Comme tu sais, vous connaissez tous quand je vais couper mes dreads. Je coupe mes dreads quand je rentre au Gabon. Quand Ali Bongo est parti, c'est là où je coupe mes dreads, c'est l'objectif. En fait, ça me rappelle pourquoi voilà ce qui me rappelle pourquoi je me suis engagé. Tant que ce combat ne sera pas terminé, mes cheveux continueront à pousser. C'est ça mon engagement. Alors donc, juste pour faire comprendre aux gens ceci, nous sommes en politique. Donc, quand on vient me dire que parfait et Zozo, c'est pas grave, ça fait partie du jeu politique. Entre-temps, ceux qui savent, savent. N'est-ce pas clair? Donc, c'est juste pour faire comprendre cela aux gens. N'essayez pas de vous justifier parce qu'on ne vous aime pas. Non. Ne cherchez pas à être aimé. Cherchez à être cohérent. C'est la cohérence. Tant que tu resteras cohérent, tu resteras droit dans tes bottes et les gens te suivront. Mais lorsque tu ne seras plus cohérent, les gens ne se suivront plus. Que l'on t'aime ou que l'on ne t'aime pas, on ne t'aime pas forcément parce que tu n'es pas cohérent. Au contraire, c'est souvent quand tu es cohérent qu'on te déteste même le plus. Lorsque tu seras... Parce qu'en fait, qui te déteste? Celui qui te déteste, c'est celui qui a du mal à être cohérent. C'est l'incohérent qui viendra toujours t'attaquer par le bas. Qui viendra dire que parfait, un vrai bordel comme moi va dire que je suis un PD. Mais toi aussi, ça ne va pas chez toi. Pourquoi? Parce que... Donc, tu es bordel, hein? Bref, toi-même, tu sais de quoi je parle. Donc, ce que je vais faire comprendre aux gens, c'est que quand on n'aura pas d'argument pour pouvoir rester dans ta cohérence, on viendra faire savoir que tu es une telle ceci, tu es cela. Parce que ça fait partie de la politique. C'est ça les codes politiques au Gabon. Donc, on fait de la politique. Ne cherchez pas à être aimé, cherchez à être cohérent. Et puis Facebook est encore venu mettre des histoires de monétisation. Donc vous comprenez que les gens sont prêts à tout pour de la visibilité. Nous, quand on a commencé l'activisme, il n'y avait pas de monétisation. Hein. Nous, quand on a commencé l'activisme, on n'avait même pas de page. On avait des comptes privés Facebook sur lesquels on faisait nos lives. Il n'y avait pas de monétisation. Et vous comprendrez que entre l'époque où il n'y avait pas de monétisation, à aujourd'hui, vous avez compris que l'activisme a changé de cap. L'objectif a été changé. La perversité du mouvement a pris le dessus. Pourquoi? Parce que la visibilité, l'argent est rentré dans ce qui était censé être sacré. Alors, ceux qui ont commencé hier, je vous demanderai de continuer à être cohérents. Ne cherchez pas l'amour. Restez dans la cohérence. Et c'est la cohérence qui définit qui vous êtes. Mais n'oubliez surtout pas que nous sommes en politique, pas dans n'importe quel pays, pas en France, pas aux États-Unis, au Gabon. Au Gabon, on fouille les poubelles, on fouille les toilettes, on cherche la petite bête. Si tu n'es pas capable de supporter, ne viens pas. Sur toi, là-bas, tu racontes pas. D'accord? Donc, c'est ce que je voulais vous faire comprendre. Donc, laissez les histoires de pourquoi tel ne m'aime pas, oh, on est censé être des frères. Il n'y a pas la fraternité en politique. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. En politique, il n'y a pas de frères. Ce que tu ne comprends pas, c'est que tu étais dans le débat qu'on a eu hier sur Bétance, hier avant-hier. Mais non, tout à l'heure, là, j'étais envoyé un message parce que je n'ai pas suivi j'ai seulement vu
une intervention de Bertrand Zibi tout à l'heure aux États-Unis. J'ai écouté un peu l'intervention. Avant de pouvoir revenir là-dessus, je t'ai demandé, est-ce que tu peux me renvoyer le live du débat? Je vais d'abord le suivre d'abord bien en intégralité. Sur ma page 3 heures. Voilà. Donc, et une fois que j'ai fait le récap, on avait un débat. Donc, je lance le débat suite au live de notre frère Mbourou, comme toujours, qui avait un peu des propos déplacés, condamnés l'écran. C'est pas aujourd'hui qu'on découvre qui est Mbourou aussi. Mais puis, écoute maintenant, donc quand je lance le débat, les gens viennent, Stéphane a participé, comment il s'appelle encore, Yann, le Phénix et plein d'autres Gabonais. Donc, au moment où le Phénix participe, il y avait GD qui était aussi connecté, je pense plus, où il y avait une autre personne, et il y a quelqu'un qui rentre. Et donc, quand la personne rentre, la personne commence par ses propos. Tu as vu l'extrait de la vidéo qui tourne partout là? Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Voilà. C'est quelques minutes, là, je te fais montrer ça vite fait. La personne rentre dans la vidéo et tient ses propos là. Attends. Alors. Oh. Ah, carrément que je suis Zozo. Mon Dieu. Attends, quoi Voilà, c'est là. Moi, j'aime bien ton analyse et ta façon de faire les choses. Mais quand il s'agit des choses du Gabon, est-ce que tu trouves normal de débattre des sujets aussi importants avec ce travesti-là qui a côté là, ce PD-là et celui qui a empoisonné sa mère comme le bas du conchet? Est-ce que ça aide le Gabon? Bon, déjà, Claire, tout à l'heure, non, honnêtement, en fait, je n'ai pas suivi le live, mais c'est comme si je l'avais suivi parce que tout à l'heure, je viens de vous dire que nous sommes en politique au Gabon. Et au Gabon, quand une personne n'a pas d'argument, va toujours chercher dans les poubelles. C'est ça la politique au Gabon. Quand tu n'as pas d'argument, tu vas chercher dans la poubelle. Et quand tu as l'argument, tu restes cohérent. Donc, cette vidéo ne devrait même pas faire le tour. Toute personne qui partage cette vidéo, c'est une personne qui va chercher dans les poubelles. Parce que je suis sûr que sur ce live-là... Attends un instant. Je suis sûr que sur ce live-là, il a été dit des choses très importantes. Mais ces choses importantes-là, on va les mettre de côté. Mais qui va les mettre de côté? Ce sont des personnes médiocres. Des personnes qui iront toujours chercher des poubelles, qui vont prendre ce qui n'est pas important et ils vont continuer à partager. Tu comprends? C'est très important que les gens comprennent exactement ce qui se passe. Je remets la partie sur le net. Quand je remets la partie sur le net, parce que c'est moi qui publie la partie sur ma page, c'est tout simplement pour montrer ce côté. En fait, je pense qu'on dit que tu fais une chose pour vouloir bien montrer la chose et plus tard, moi je montre pour dire que regardez parfois que ce sont des personnes qui viennent provoquer et gaspiller le débat. Quand ces messieurs rentrent dans un débat où nous sommes en train de parler, où les gens donnent les propositions de tout ça, que tu connais tout le temps les débats qu'on fait, mais lui, sachant qu'il y a un débat bien posé, bien cadré, et il vient tenir ce genre de propos. Voyez comment parfois, vous-même les Gabonais, vous êtes à l'origine des insultes, là où le Phénix rentre. Mais à cette suite aux commentaires de certains sur le post, qui m'ont donné envie de faire ce live-là pour qu'on arrête un peu cette façon de cataloguer qui sont les vrais Gabonais qui doivent parler des problèmes du Gabon. Apparemment, le PD ne peut pas parler des problèmes du Gabon. Ni encore... Attendez, Claire. D'abord, premièrement, vous savez ce qui m'a... Les Gabonais qui ont de mauvaises... Claire, tout d'abord, j'aimerais dire une chose. Bon, moi, je suis homophobe. Je déteste les gays. Je déteste les PD. Ça, mais tu le dis comme ça ouvertement, c'est pas bien. Non, je le dis clairement. Je ne fais pas petite mesure là-dessus parce que je suis quelqu'un qui est très rattaché à ses cultures et à ses valeurs. Détester ne veut pas pour autant dire que je censure les personnes qui sont gays ou qui... Non, ça c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut tout simplement dire que je suis contre l'idée. Mais lorsqu'on parle d'un débat politique, moi, j'ai vu des personnes qui sont gays ou qui sont PD, qui sont plus courageux même que ces personnes qui ne le sont pas. Le Phénix, quand il s'est investi dans ce combat, il s'est investi en corps et âme. Qu'il soit PD ou qu'il ne soit pas PD.
le Félix est plus homme que tous les hommes qui sont au Gabon, que j'ai vu avec des grosses couilles au Gabon, qui sont même incapables de pouvoir même dire quelque chose contre le système, même dire ce qu'ils pensent ouvertement. J'ai vu des femmes dans la résistance qui portent des couilles encore plus hautes que les hommes dans le Gabon. Moi, j'en ai vu. J'ai vu des femmes qui ont plus de courage que des hommes dans cette résistance-là. C'est quoi être un homme finalement? C'est quoi être un homme? J'ai vu des femmes, j'ai vu les Amazones, les femmes avec Suzanne Barrett, tellement, elle est même plus active qu'un homme. Donc, à un moment donné, ce n'est pas un problème de courage ou un problème de testostérone. Non, ça n'a absolument rien à voir. Même un PD peut avoir un débat politique, peut avoir une idée intelligente, peut avoir une approche intellectuelle, peut être critique, peut être déterminant dans ses propos. Et ça peut suivre, ça peut être intéressant. Alors, quand tu vois une personne qui vient sortir ce genre de débat-là, ça veut dire que cette personne n'a rien à dire. Et donc, il va chercher dans les poubelles. Tu vois, quand tu n'as rien à dire, tu vas chercher dans les poubelles. Et c'est ça, en fait. Malheureusement, c'est ce qui est devenu la résistance depuis à peu près 2 à 3 ans, depuis que vos histoires de monétisation sont tombées sur Facebook. Vous avez commencé à pervertir la résistance. Non, pas abuser aussi, hein. Parce que tous les... Non, moi, je vais t'expliquer pourquoi. Non, quand je parle, c'est pas toi. Hein. Écoute, Non, je ne sais pas mentir aussi. Tous les activistes ne sont pas monétisés. Ça n'a rien à voir aux activistes. Je ne parle pas des activistes. Je parle depuis que la question du réseau social est devenue une question d'intérêt. Ce n'est pas que les activistes. Je parle aussi des influenceurs. Je parle des gens qui veulent le buzz à chaque fois sur les réseaux sociaux. J'ai compris. Quand on rend public aujourd'hui que les gens on fabrique les disputes. On fabrique les disputes sur les réseaux sociaux. Oui. Pourquoi? Parce que depuis que la monétisation est arrivée, depuis que le sang coule sur les réseaux sociaux, il faut faire saigner. Donc, on fait saigner par tous les moyens. Alors. Pardon? On va alors fabriquer la dispute? Mais non, mais c'est justement ce que je suis en train de t'expliquer là tout à l'heure. Les gens fabriquent les disputes pour créer de la visibilité, pour faire couler le sang, pour que le débat soit... Donc, tout ce qui était important, tout ce qui a été dit dans ce débat-là, on a oublié. Ce qu'on retient, c'est l'un a tué sa mère, l'autre était un PD. Alors qu'il y a des choses très intéressantes qui ont été certainement dites. Donc, voilà pourquoi je n'ai pas envie de revenir là-dessus, parce que je me dis, il y a plus important. Tout à l'heure, là, j'ai vu Bertrand Zibi qui a fait un live. Honnêtement, si j'aurais pu discuter avec Bertrand avant de faire ce live, je l'aurais déconseillé même de répondre à ces propos-là. Parce qu'il n'avait pas... Je l'aurais déconseillé parce que Bertrand est trop... En fait, pour moi, hein, Bertrand, il est trop haut dans notre histoire là que il ne devrait même plus redescendre dans notre merde parce qu'il est trop haut. Il est trop haut. Tu vois? C'est quelqu'un qui a tout fait, qui a tout vécu, qui a tout encaissé. Donc, il n'a même plus de compte à rendre à nous les petits nyama qui sont restés en bas là. Mais lorsque tu vois une personne de si haut arrive à redescendre à notre niveau, c'est parce qu'il veut nous emmener, lui, à sa hauteur. Mais nous, on ne voit pas ça comme ça. On se dit qu'on est son égal. On n'est pas l'égal de Bertrand Zibi. Qui est l'égal de Bertrand Zibi d'ici à la résistance? Qui? Il y a un seul, donnez-moi le nom d'un seul Gabonais qui est l'égal de Bertrand Zibi à la résistance. Mais tu vas voir des gens qui ont la bouche carriée, des gens qui ont les dents cassées qui viendront toujours parler. Mais dans ce cas-là, tu laisses à la poubelle. Mais je pense que ne sait même pas se brosser les dents, il va venir parler. Tout le monde veut parler. Tout le monde aujourd'hui peut prendre la caméra et parler. Avec la bouche qui sent. Même l'odeur traverse même les réseaux sociaux. Au moins, tu ressens même l'odeur depuis au téléphone. Tellement que la bouche sent. Il faut laisser les gens là comme ça. Toi aussi, tu as la bouche. Oh. C'est pas parce que je me suis calmé un moment là que vous pensez que j'ai tu as la bouche. C'est parce que je cherche l'argent. C'est parce que je cherche l'argent que je me suis un peu calmé sur vos réseaux là. Faut chercher, tu sais que tu as un contrat sur ta tête. Attends, Claire, faut pas m'énerver. Tu as un contrat sur ta tête. Donc, attends, non, c'est vrai que vous... Donc, vrai, non, donne-moi le nom de la personne qui t'a dit que j'étais zozo. Je vais appeler. Moi, j'étais là-bas quand tu as regardé machin. C'est sorti 2 ou 3 fois. Tu es gaucher, donc tu parles là pour parler. Non, Claire, la vérité, c'est que
Il y a beaucoup que je ne vais pas citer les noms ici qui m'envoient des messages avec les nudes que je n'ai jamais répondu. Du coup, ils se sont dit que si l'enfant ne répond pas à mes nudes, par conséquent, ça veut dire que c'est un zozo. Moi, je la doc ici. Là, vous avez fait même photo ensemble. Voilà pourquoi j'ai dit, hein, qu'il y a beaucoup qui ont envoyé les nudes là. Je n'ai pas répondu aux nudes là. Du coup, il commence à raconter que comme il n'a pas répondu aux nudes, c'est qu'il est zozo. Sinon, moi, je ne parle pas des choses de me connaître des gens. Sinon. Mais tu connais. Tu sais de qui je parle. Pas faire semblant. Mais je sais de qui tu parles, mais de qui tu parles encore avec un autre aussi. Mais voilà pourquoi je fais que dire que quand tu ne réponds pas aux avances d'une femme, cela ne veut pas dire que tu es zozo. Ça veut simplement dire qu'elle ne t'intéresse pas. C'est aussi simple que ça. Je le dis clairement. Voilà. Mais l'autre garçon là-bas alors. Quel garçon? Mais Annabella. Annabella, j'avais exposé Annabella sur les réseaux sociaux, elle m'avait envoyé les lives disant, les messages disant qu'elle veut me donner 3 000 euros et elle viendra me trouver en Turquie. J'ai mis les messages sur les réseaux sociaux, non? Mais qu'est-ce que nous fait dire qu'elle n'était pas venue? Mais attends, franchement, elle s'est mise à m'insulter sur les... Enfin, je dis même elle, il s'est mis à m'insulter sur les réseaux sociaux. Je lui ai dit, les 3 000 euros que tu veux me remettre là pour venir passer un séjour en Turquie, remets ça à un petit Gabonais qui a besoin pour une bourse d'études au Gabon. J'avais mis ça sur les réseaux sociaux, ça fait 2 ans. En tout cas, c'est resté dans la tête des Gabonais, donc du coup, il y en a ça, qui c'est leur affaire. Moi, je ne suis pas dans la tête des Gabonais, je n'ai pas le temps d'être dans la tête des Gabonais. J'ai simplement dit, nous sommes en politique. Papa, ça t'est embêté. Nous sommes en politique. Par conséquent, gardons en mémoire les choses importantes. Les personnes qui n'ont rien à dire, qui fouillent les poubelles, là, n'ont pas continué à fouiller les poubelles. Maintenant, pour ceux-là qui envoient les messages que je ne réponds pas là, ce n'est pas que je ne suis pas intéressé par les femmes, c'est que je ne suis tout simplement pas intéressé par vous. C'est tout. Point barre. Et il est tout simplement intéressé par Annabella. Mais Claire, tu es belle aujourd'hui, hein? C'est comment? Comment le camp? Tu peux me supporter? Voyons que tu souffres. Au revoir. Vous êtes là comme ça, on vous connaît. Bien, Patrick, très bien, parfait. Ok, merci beaucoup. Donc, voilà, on a un peu laissé Parfait participer. Comme il n'était pas dans le précédent, là, ça fait 1h46. Bien dommage que j'arrive à ce temps-ci. Donc, du coup, moi, je vais arrêter et puis on va revenir. On va essayer de préparer le prochain débat. Aujourd'hui, ce n'était pas un débat, c'était un avis que je venais donner. Mais on va préparer, faire très, très belle en vérité. Merci beaucoup. Donc, du coup, on va faire un nouveau, on va installer, on va mettre en place un nouveau débat que je vais donner le thème, et puis comme ça, on va intervenir. Je vais intervenir, faire intervenir le peuple gabonais, les Matans, les Bangando. Et voilà pourquoi je vous demande de vous abonner. Je remercie déjà les 200 personnes qui se sont abonnées depuis hier aujourd'hui. Donc voilà, merci à vous. Donc continuez à vous abonner et partager, pas pour avoir bien sûr la monétisation. Voilà, parce que avoir la monétisation là, j'allais parler tous les jours. Moi comme ça, j'ai commencé à insulter tout le monde et puis voilà, je pars du secret des parfaits que je connais avec Annabella ici et puis comme ça, je gagne la monétisation. Mais c'est tout simplement 2023 arrive et il faut que nous soyons tous autant que nous sommes les Gabonais, les acteurs pour le changement de notre pays. Voilà, donc abonnez-vous à toutes mes plateformes, sur YouTube aussi. N'oubliez pas, partout sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, c'est le même nom, ça ne change pas. Partout, c'est Claire Newman. Instagram, ne partez pas là-bas parce que là-bas, c'est seulement pour aller poster les photos. Donc, vous pouvez aussi vous abonner, je m'en fous. Là-bas, c'est comme un abonne photo. Je n'ai jamais compris ce réseau-là, mais il me sert à rien. Mais si vous avez envie d'y aller, allez-y. Mais vous tapez partout TikTok. TikTok, maintenant, mon TikTok est restructuré. Je l'ai bien refait. C'est maintenant aussi, comme ici, c'est le TikTok de la résistance. Vous vous abonnez sur TikTok, c'est Claire Newman aussi. Sur YouTube, Claire Newman. Instagram, Claire Newman. Ici, Claire Newman. J'ai oublié qui. Ah, Twitter, Claire Newman. Donc, partout, c'est Claire Newman, Claire Newman, Claire Newman, Claire Newman. Et bien sûr, vous allez voir ma photo en question. Abonnez-vous, voilà. Une information peut passer par là et vous êtes informés. Et si vous avez envie de participer, vous participez. Merci aux personnes qui m'ont envoyé les étoiles. Merci à vous pour les encouragements encore. Merci. Que Dieu vous protège. On est ensemble. C'était votre maréchal des opprimés, ministre de la misère, Tata Dérangé, bouche percée, Claire Newman, activiste militante des droits de l'homme de notre cher pays, le Gabon. Je suis passée par là.
et je vous souhaite bonne soirée et bon début de semaine. À bientôt.